Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e épisode du podcast du Bon, de la Brute et du Truand. Donc déjà avant de commencer les actualités, les rubriques comme d'habitude, on voulait répondre. Tu peux présenter quand même ce dont on va parler au pire. Oui. Et après, On va parler. Oui, mais les actus je les connais pas, ouais. C'est toi qui vas les donner. tu veux que je le dise? Vas-y. Du coup, on va parler de censure, du SNU. On va parler vite fait de grève, de McDonald's, peut-être, et de l'Everest. Sacré Sujet teasing. très intéressant. Vaste Sacré sujet. Et en rubrique, du coup, on sait pas encore de quoi on va parler, on verra plus tard. On va improviser. On improvisera. De toute façon, on a 10 000 idées de Improvise un rubriques. sujet philosophie. La philo. Donc déjà, avant toute chose, on a eu un commentaire sous notre dernier podcast. Non, c'était sous le podcast? Sous le podcast, Ouais. ouais. Ah ok, Qui était, je pensais qu'il te l'avait donné à toi personnellement. Qui était un peu à charge et du coup on a trouvé ça intéressant et du coup on voulait... Romain voulait en tout cas apporter des éléments de réponse et auxquels on va réagir avec Louis. Voilà. C'est pas tant sur le commentaire que je vais parler. Oui. En fait. C'est plus... réexpliquer notre podcast parce que je pense qu'on n'a pas été assez clair, ou au moins, tout du moins, nous-mêmes on savait pas trop encore dans quoi on se lançait, en fait. Et je pense que au fur et à mesure on sait à peu près ce qu'on veut faire et pourquoi on fait ça. Donc j'ai fait des notes et alors je parle pour tout le monde, mais du coup vous pourrez dire ce que vous en pensez. Et c'est pas forcément sur ce commentaire-là. Hein. En gros, il y avait une critique un peu qui était faite sur nous, c'était dire pourquoi on s'appelle le cercle de la nuance alors qu'on apporte notre avis qui n'est pas forcément nuancé. Mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'on ne se prétend pas du coup porteur de la parole et de la pensée nuancée. On apporte juste un avis du coup sur une pensée on a une pensée différente de ce qui peut être la plus présente aujourd'hui. Quand on parle de nuance, on invite surtout les autres à faire de même. Quand vous nous écoutez, quand vous écoutez nos podcasts, vous pouvez apporter des nuances aussi sur ce qu'on dit. C'est à vous d'apporter de la nuance. On vous invite même à le faire. Notre titre, c'est ça en fait. On vous invite à apporter de la nuance sur ce qu'on dit. Donc regardez surtout le fond et pas forcément la forme quand on parle. Aujourd'hui, on a tous tendance à prendre ce que les gens disent comme la vérité absolue ou on a tendance à prendre ce que les gens disent brut de pomme comme ça là. On se focalise surtout sur la forme, donc focalisez-vous sur le fond de ce qu'on dit. Je répète ce que je viens de dire. Même si, je te coupe, la forme est importante. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais justement, ça, je pense. Enfin bref, on a notre avis là-dessus, mais je pense pas. Enfin, je pense. Bref. Si, moi je pense. Oui, mais on reparlera après Justement, de ce qu'a dit Louis. Mais attends, si tu veux parler de la forme, parce que... Ouais, mais attends, je finis juste. Et, Ok. attends, je finis juste et après, Vas-y. parce que sinon je vais me perdre. Je pense que du coup, que tout avis peut être nuancé et que c'est pour ça qu'on fait ce podcast pour nuancer tout avis et dire que même nos avis sont à nuancer. Ah oui. On aimerait rapporter de la nuance dans une société, j'ai marqué ça, on aimerait apporter de la nuance dans une société qui tend à complètement se diviser et à ne plus du tout parler ni écouter le camp d'en face. C'est vrai. Donc, alors, le commentaire qui a été fait de Marie Blaise, donc il y a un ami en fait, du coup c'est sur la rubrique d'Harry Potter et des transsexuels. Et il vise du coup une personne dans le commentaire, c'est Louis. Et j'ai réécouté du coup le passage où à un moment Louis il dit, je crois un truc du genre, on va pas non plus rechanger les cartes d'identité parce que je me sens couleur rouge. Je vais parler au nom de Louis, après Louis répondra. Parce que tu te sens couleur rouge, t'avais dit quoi? T'avais dit ça? Je sais plus. Il y a un truc du genre. Ah, t'avais vanné en disant que tu pouvais te sentir un peu tout et que t'avais dit oh on va pas aller jusque là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une hyperbole quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que la forme, ok, c'est ce qu'on voit tout de suite, et le fond de la pensée de Louis, c'est pas dire ne pas du tout prendre en considération les transsexuels, pas du tout. C'est un ton d'humour. Peut-être que des gens se sentent offensés, mais au pire, passer dessus. Enfin, cette réflexion ne résume pas le fond de pensée de Louis. Ouais. Du coup, moi je peux répondre ou pas? Vas-y, mais oui, bien sûr. Non, mais oui, Non, Et moi je reviens du coup au tout début. Effectivement, tu as dit pourquoi on s'appelle le cercle de l'alliance disparue. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on discutait, nous, entre potes,
déjà, le but, c'était de partager des discussions qu'on trouvait intéressantes, qu'on avait entre nous. Et ensuite, on a appelé ça la nuance parce qu'à chaque fois, on retombait sur la même conclusion. On se disait, putain, en fait, c'est ni trop blanc, ni tout noir. Et à chaque fois, on trouvait une nuance de gris. Alors, ça peut paraître enfoncer des portes ouvertes et complètement évident et tout ça. Mais on pense que c'était important de le rappeler, de le souligner. Comme dit Romain, dans une société toujours plus clivée, où droite-gauche, on se sent toujours obligé de soutenir un discours en entier pour soutenir la ligne idéologique, tout ça, et jamais apporter de nuance. Donc, sans dire que on est parole d'évangile du tout. Parce qu'on ne l'est pas en fait. Enfin, Voilà. On a 25 ans tous les trois, on n'est pas... Pas du tout cette prétention. Pas du tout. Il me semble quand même que même si toi tu dis qu'on n'est pas les chefs de la nuance, on fait toujours dans chaque podcast attention à parler de l'avis contraire, à se faire nous-mêmes l'avocat du diable tout le temps. On n'est pas du tout comme par exemple un Papacito qu'on aime beaucoup. Dans la forme. Voilà, dans la forme. Dans la forme, on l'aime beaucoup parce que dans la fond, il y a quand même plein de trucs qu'on nuance bien sûr. justement. Bah voilà, en plus, voilà, tout à fait. On n'est pas comme lui dans le sens, on fait des grosses caricatures exagérées. Non, il me semble qu'on parle calmement de choses avec des avis divergents. Et puis même si, si nos avis pourraient paraître tous équivalents, on se rejoint sur beaucoup d'avis, nous trois, encore une fois, on ne vous demande pas d'adhérer à notre avis. Et justement, quand on vous dit de mettre des commentaires, c'est justement pour animer le débat et pour que vous apportiez une nuance même à notre avis. Ouais, on le dit souvent, là, on aimerait bien avoir quelqu'un de gauche à notre table pour en débattre. Mais justement, merci d'avoir mis un commentaire du coup, c'est très bien. Tout à fait, ouais. On le prend pas mal du tout et tout. Autre chose du coup sur le sujet plus spécifique des transgenres. Déjà, moi de base, il ne me semblait pas avoir parlé de manière plus péjorative que les autres, mais bon, peu importe ça à la limite. Ensuite, je me suis peut-être mal exprimé parce que le fond de ma pensée qu'il me semblait avoir bien exprimé, c'était que pour moi, tout le monde est absolument libre. Je suis un libéral plutôt classique dans les idées. Et pour moi, tout le monde est absolument libre de faire ce qu'il veut chez lui, dans sa sphère privée, etc., même dans la rue. Et c'est juste, moi, je parlais simplement de ce qui étaient les normes que doivent imposer le politique à la société. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et du coup, t'as tourné un peu en dérision le truc. Voilà. Ensuite, on en rigolait tous les trois, et de manière caricaturale, parce que ça, c'est aussi une forme d'humour qui est extrêmement importante, la caricature, que tout le monde oublie. Il n'y a pas que l'ironie en humour, il y a aussi la caricature, comme fait Papacito très très bien. Enfin, très bien, du moins il le fait, quoi. Voilà, Charlie Hebdo, etc. Et pour moi, c'est absolument indispensable, et qu'on doive rire de tout, qu'on puisse rire de tout. Même si ça ne plaît pas. C'est un débat qu'on avait eu du coup à ce podcast-là. Ouais. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut parler de tout aussi? Du coup, moi aussi, je veux réagir. Pour parler du coup de la forme, parce qu'à la limite, moi je trouve que tu peux le faire le procès de la forme, mais c'est vrai qu'on n'a pas été assez clair parce que ce qui a été reproché aussi par notre pote Oumar, c'est que c'est pas vraiment un débat dans le sens où nos avis tombent souvent sous le joug d'un consensus parce que en fait on est souvent d'accord. Et en fait, on ne propose pas un débat en fait. Ce format n'est pas un débat. Ce format n'est pas un débat. Parce qu'évidemment, on n'a pas de contradicteurs, on est quasiment tous du même avis. Alors Louis l'a très bien dit, c'est que justement, c'est ça qui peut faire la force un peu de nos entretiens, c'est que du coup, on se fait l'avocat du diable nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'est pas un débat. Mais on peut pas nous faire ce procès si on dit... Enfin, on peut nous le faire si on annonce que c'est un débat et qu'effectivement, on se pointe et qu'effectivement, on est tous du même avis. Là, ça serait une vaste fumisterie, mais c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas un débat, c'est une discussion entre potes. Et on invite justement des contradicteurs à rentrer en débat avec nous. Et c'est là où le débat naît d'ailleurs. C'est quand vous nous mettez des commentaires que le débat prend naissance. Plus comme ça. Et deuxièmement, par rapport au fait de ne pas pouvoir rire de tout, en fait, je pense qu'Oumar, je pense qu'il n'a pas aimé la blague. C'est pour ça qu'il l'a retenu. Parce qu'il dit, franchement, Louis, il est peut-être allé un peu loin. Non, je pense qu'il n'a pas aimé. Et quand j'ai pu faire écouter à ma copine, du coup, et pareil, elle a dit, tiens, non. Mais du coup, pour moi, c'est justement la forme. C'est se concentrer sur la forme, là. Oui. Non, moi, je parlais de la forme globale de l'émission, tu vois. Oui, mais là, sur ce que peut dire Louis sur cette blague, oui, je suis c'est se d'accord. concentrer sur la forme. Oui, toi, tu dis justement, il faut plus se concentrer sur le fond. Là, je suis d'accord. Et sur l'aspect, est-ce qu'on peut rire de tout? Je suis assez d'accord avec Louis. On peut rire de tout. Par contre, on a le droit
de pas être d'accord et surtout de ne pas rire à certaines blagues. Enfin, moi, je sais que j'ai des sujets particuliers sur lesquels je rigole pas. Mais est-ce que pour autant, je vais m'indigner quand il y en a un qui va faire la blague? En fait, la phrase, c'est plutôt, tu sais, c'est la fameuse phrase, c'est on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. n'importe qui. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que C'est t'aurais fait, Desproges, je crois. voilà, c'est ça. T'aurais fait cette blague. Je sais pas, c'est comme un mec qui va faire une blague, je sais pas, un peu border avec une personne, je sais pas, qui est touchée par la blague. Ouais, ça s'appelle un manque de tact en fait, ça se fait pas et effectivement voilà. Mais dans l'espace public, à la limite, si la blague elle te fait pas rire, elle te fait pas rire et tu passes outre parce qu'en vrai, t'as vite fait de t'offusquer sur tout. Alors, on pourrait tous s'offusquer sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Bah, oui. Enfin bon, voilà pour la réponse. Et après, c'est une société aseptisée. Oui. Ah oui, sur l'aspect nuance aussi. Quand tu disais, t'as raison, c'est qu'on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on reflète la nuance et tout. On essaye d'apporter un avis nuancé, mais effectivement, et on essaye de pas tomber justement dans le biais du, tu sais, le biais du juste milieu là. Dire qu'à chaque fois, ça non plus en plus. Ouais. Le truc de ah ben non, mais il faut taper, tu sais le truc un peu aseptisé en mode. Il faut toujours, on va concilier les deux et tomber au centre. C'est pas vraiment ça la nuance. La logique de l'équilibre, c'est plus une logique de déséquilibre en fait. C'est en fait, pour être équilibré, il faut être déséquilibré. Tu penses forcément à un endroit, puis tu repenches à un endroit, t'es jamais à 100%. On voit qu'il est en train d'écrire son livre. Oui. Mais du coup, parce que ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu. Mais du coup, peut-être qu'il y a mésentente sur notre titre, le cercle de la nuit. Ouais, mais il déchire trop, faut qu'on le garde. Ouais. En gros, je le trouve trop stylé. Et puis du coup, on vous invite à rentrer dans ce cercle en fait. Rentrer dans le cercle de la nuance et nuancer vos avis et nos avis. C'est pas un concept de rap ça? Tu sais où tu lâches des freestyles, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Ouais, mais non, parce que je trouve ça plus stylé sans parler de rap. Mais oui, rentre dans le cercle. Rentrer dans le cercle. Rentrer dans le cercle. Octogone. Et donc voilà, on a essayé un peu une mise au clair. Et Big up à toi Oumar, on t'aime quand même. On t'aime quand même. Ouais, bien sûr. Oui, d'ailleurs, petit message à Oumar, je parlerai pas d'un sujet dont il voulait parler. Voilà, désolé Oumar. Je sais pas, j'ai pas la ref, mais on en parlera. Oui, mais il aura la ref. Private joke. Et du coup, ça fait 12 minutes qu'on parle. C'est pas grave, on fera qu'une grosse rubrique, c'est pas grave. Ouais, on part sur l'actu. Ouais. Vas-y, parlons d'une actu. De quoi on va parler d'abord? On va faire une actu un peu légère pour l'instant. Les potatoes vont disparaître de tous les McDo. Vous êtes choqués ou pas? Non. C'est pas qu'elles vont disparaître. Non mais attends, c'est qu'ils vont les remplacer temporairement par quoi alors, déjà? attends, On va vraiment parler de ça. McDonald's remplace ses potatoes par des frites de légumes. C'est le Parisien qui. Ah oui. Par des frites de légumes. Ouais, mais c'est un test en fait sur 3 semaines. Mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que du coup, McDo veulent. Quelle est la pertinence de cette actu? Mais attends. Vas-y. Veulent passer un peu pour. Les trucs du. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On fait des trucs un peu légumes, sauf que c'est des frites. Donc Voilà, ça va être frit dans de la graisse. Voilà, c'est ça. Donc ça C'est des légumes. sera toujours bien bien graisseux. C'est des potatoes de légumes. Attends, c'est betterave, carotte et panais. En vrai, premier degré, je veux beaucoup goûter. Je vais goûter et voir. Mais On va est des gros goûter pigeons, on va les goûter en plus. Ouais. Mais tu sais, sous couvert du. Et on le filme, tu sais les vidéos qui marchent super bien là, dégustation. Ouais, c'est ça. Sous couvert de bonne conscience, en gros. Oui, derrière une actu légère, il y a ça. Il y a aussi, même je pourrais dire, le fait de juste lire les gros titres des actualités, parce qu'il y en a tout de suite qui vont dire ouais, ils vont supprimer les potatoes pour faire un truc de la bien-pensance et mettre des légumes, alors que non, derrière une actu, faut lire un peu plus que le titre, premièrement. Et deuxièmement, oui, on peut dire que... Enfin, est-ce que c'est une forme de greenwashing? Est-ce que, même si c'est du greenwashing, c'est bien? En vrai, il y a un vrai débat là-dessus. Que du greenwashing, parce qu'en gros, ils disent que ils veulent se mettre à jour par rapport aux tendances actuelles, aux standards des personnes actuelles. Et je pense que les standards des gens actuellement, c'est de manger moins gras. Moi, ça me fait rire parce que du coup, ça va être gras quand même. Oui. Moins gras, moins de frites, machin. Du coup, on vous propose des légumes avec vos gros Big Mac. Et oui, tu vas pas au McDo pour faire ta diète, c'est ridicule.
C'est un peu ridicule du coup et je pense que c'est surtout pour ça parce qu'en gros c'est ça leur truc, c'est ils veulent se mettre à la page par rapport aux volontés des gens d'aujourd'hui. Après, est-ce que... en vrai, c'est un vrai débat intéressant. Voir si ça marche. Voilà, c'est ça. Est-ce que... Est-ce qu'il y a vraiment une demande ? Est-ce que c'est vraiment ridicule de faire ça ou est-ce que finalement, même si, tu vois, le moyen n'est pas bon, la fin, finalement, on trouve... Enfin, on arrive à l'objectif voulu, tu vois. En mode... Est-ce qu'on va faire venir plus de gens ? C'est ça ? Non, ce que je veux dire, l'objectif voulu de manger faire moins manger. gras au final, tu vois, manger plus de légumes, etc. justement. Même si Là c'est dans des... ce cas-là, non, je pense pas. Tu pourrais dire, même si c'est des tout petits pas, au moins c'est un pas dans le bon sens. Moi j'y crois pas une seconde. Ah, tu Mais penses par contre- que c'est McDo est animé par des bonnes intentions qui veulent ? Mais non, mais regarde, par exemple, le McDo, à la base, il n'y avait pas de salade. Aujourd'hui, il y a des salades, il y a des trucs... Oui, mais enfin. Ouais, je sais pas. Pareil, Moi, et puis j'y je crois trouve pas. ça- Et au pire, attends, vas-y, j'ai un débat là-dessus. La logique du fast-food, c'est ça, c'est de te faire revenir parce qu'il te crée un peu une addiction avec les trucs hyper sucrés et tout. Ils jouent sur cet aspect dopaminergique ils veulent te faire revenir. Ils veulent pas avec 3 légumes que Mais non, tu mais vas. bien sûr que non, au pire, ton Big Mac, il sera plus. Enfin bref. Moi, ça me fait rire un peu. Et tu disais, est-ce qu'il y a une demande aujourd'hui ? Je pense que oui. Mais pas dans les fast-food. Pas dans les fast-food. Mais je pense que oui, il y a une demande, une vraie demande aujourd'hui parce que je m'intéresse un peu à la diète et tout, et à tout ce que demandent les gens. Et les gens qui font des diètes équilibrées et tout, c'est vachement en vogue. Mais il y en a de plus Et en plus. justement, les gens recherchent ça. C'est Et normal. Du coup, McDo surfe un peu là-dessus. Du coup. C'est normal, on a tellement été dans la surabondance, la surconsommation et tout, de trucs gras, sucrés, depuis qu'on vit la croissance, tu vois, parce que forcément, il y a un peu un retour en arrière. Est-ce que du coup, les gens qui s'envoient 3 McDo par semaine, ils vont dire non mais c'est pas grave, je mange des légumes. Ça va... En fait, la vraie ça, question, ouais. la question c'est est-ce que c'est grave qu'est-ce que j'allais dire ? Non, ou est-ce que... ouais, ça... Je sais plus ce que j'allais dire. Oula. Non, mais par contre, ça peut faire le lien aussi sur le greenwashing, sur le fait qu'ils aient des emballages en dur, tu vois, McDo pareil. Tu pourrais dire, c'est une grande boîte, donc peu importe quel acteur va faire le truc, c'est du greenwashing, donc c'est pas bien pour l'environnement. Tu vois, comme il y a de plus en plus de produits steaks végétaux, etc. dans les fast-food, Burger King et tout le monde en propose maintenant. Et tu pourrais dire, mais c'est du greenwashing, ça sert à rien parce que c'est un fast-food, c'est une grande entreprise. Mais au final, les steaks végétaux, ça reste beaucoup moins émetteur de CO2. Ouais, c'est moins pire quoi. Voilà. Donc, Ouais, tout à fait. est-ce que, même si le moyen n'est pas bon, on a atteint la fin, c'est pas grave, tu vois ? Tout à fait. Mais Si on atteint la en fin. fait, c'est l'aspect McDo qui pense à nous, à notre santé, j'y crois pas une seconde. Oui, Ouais. ça, bien sûr Je que crois non. pas non. Mais ça, c'est tout justement l'argument des libéraux, et c'est ça qui est bien. Tu vois, Adam Smith, c'est le premier libéral, donc c'est un peu périmé, mais c'est exactement ça. C'est les égoïsmes individuels. C'est la main invisible qui Oui. t'amène au McDo. Non, mais la main invisible, entre guillemets, fait que chaque individu égoïste en vient au final à faire le bien commun. Tu vois. Oui, oui. Et au McDo qui est égoïste, pour faire du profit, va suivre la tendance et donc au final apporter quelque chose de meilleur. Voilà. Après, à gauche, on dira justement, pour encore me faire l'avocat du diable, à gauche on dira plutôt, non, en fait on peut aller encore plus loin s'il n'y avait pas McDo, tu vois, enfin c'est pas un Oui. argument. C'est vrai. Ok. Next actu. Je sais pas si vous allez réagir là-dessus. Je vous l'ai dit vite fait, au pire on pourra passer vite. Agence France Presse qui dit que tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars. Parce que du coup le 7 mars il y a une grève générale. Oui. Je sais pas si vous savez. Oui. Putain, Ouais. il faut prévoir là. Grève générale. Je crois que je suis de garde. Et grève, fais grève avec les Oh pompiers. putain, mais attends, rêve. Non, mais tu vois ça. Donc je sais pas si vous voulez réagir là-dessus vite fait au pire. Moi les, pas du tout. moi les grèves à répétition, je trouve ça, désolé mais je trouve ça ridicule. Là. J'ai l'impression que tous les mois il y a grève. C'est incroyable quoi. C'est à cause de la réforme des retraites, mais ça fait, je sais pas, ça fait depuis qu'on est né, je sais pas vous, mais on voit tout le temps des grèves à répétition comme ça qui ne sait pas trop si ça sert à quelque chose. Genre au 19e siècle, tu te dis, les grèves, c'était un truc de taré, tu vois. T'avais limite les militaires qui venaient tirer sur la foule, et après t'avais les congés payés, et des trucs de malade. Aujourd'hui, c'est juste, t'as l'impression que c'est devenu une habitude, tu sais. Vas-y, on fait grève, on a une semaine, on a 3 jours de repos, là, c'est Tu veux cool. dire que le droit de grève a été un peu désacralisé Peut-être, ouais. Je me fais l'avocat du diable du coup. Est-ce que du coup c'est pas un droit fondamental et c'est pas la défense des droits fondamentaux de dire je vais faire grève parce que je veux défendre mes droits? Mais totalement, si. Ah, bien Du sûr que coup, si, il faut est-ce avoir le droit de qu'ils faire le grève. font pas là actuellement? Est-ce que c'est parce qu'ils font depuis du coup 2 mois maintenant?
Oui, alors déjà il y a ça. Vu qu'ils sont pas d'accord et que pas d'accord avec la réforme des retraites et que c'est l'un des seuls moyens pour eux de s'exprimer, la grève, du coup ils font grève. En vrai, je trouve pas que c'est un des seuls moyens. Deuxièmement, je trouve que déjà ils font grève pour garantir, enfin pour maintenir une inégalité. C'est pas une grève. Mais c'est genre, là pour moi, ça ressemble plus au contraire à une défense de privilèges, tu vois, genre à du lobbyisme pour défendre des privilèges, plutôt qu'à une vraie grève d'une classe sociale dominée. Les cheminots, ils touchent, je sais plus, enfin ils ont des putains d'avantages. Alors que ce n'est même plus justifié par ce que c'était justifié à la base. Alors les cheminots à la base, ils font des longs trajets, ils reçoivent de la fumée dans les poumons tout le temps parce qu'ils ils mettent du charbon. Aujourd'hui, le cheminot, je ne dénigre absolument pas ce qu'il fait parce qu'il y a encore des longs trajets à faire et tout, machin. Je dénigre pas ce qu'il fait. Mais à l'époque, c'était justifié pour quelque chose qui n'existe plus. Donc, et dans ce cas, tu peux trouver quelque chose de grave dans chaque métier. Et c'est pas pour ça que chaque métier va dire je veux un privilège. Ça, c'est juste une conscience. Il y en a qui peuvent pas. Ils peuvent pas pourquoi? Tu sais, dans la fonction publique. Et Mais les militaires, les policiers, et absolument. même les conducteurs de train, ils n'ont pas le droit de faire grève. Ils n'ont pas le droit. Non. Les conducteurs de train? Ouais. Ils font bien grève. Non, c'est les contrôleurs qui font grève, c'est Ah ouais c'est pas les conducteurs. Je sais pas, les trains ils sont arrêtés. Oui, mais si t'as pas de contrôleur, tu peux pas faire le trajet. Il me semble que j'avais. Mais Greg, du coup, un pote à moi qui passe les concours pour être conducteur de train, du coup, il m'a dit que tu pouvais pas faire grève D'accord, quand t'es conducteur. marrant. Greg, t'es notre source. Greg, la source. Mais oui, en soi, les militaires, c'est pareil, ils n'ont pas le droit de faire grève. Les militaires, c'est un statut extrêmement spécifique. Ouais, mais ils ont le droit de faire du coup d'État. Ils ont des armes. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi, petite anecdote, d'où vient le nom soldat? Non. Ça vient du fait qu'ils touchent une solde. C'est un mauvais, ils allaient dire, ouais. Parce qu'à la base, du coup, les militaires, ils ne touchent pas un salaire, ils touchent une solde, c'est pour ça qu'ils cotisent pas, machin. Parenthèse fermée. Mais du coup, la grève, ouais. Il y en a qui disent ils doivent pas avoir le droit de bloquer le pays, ça c'est un peu le contre-argument aussi. Mais ça, après, je trouve ça débile moi-même, tu vois, parce qu'une grève, par principe, c'est censé faire chier. Pour faire chier, oui. Justement pour toucher des trucs. Après, moi, je vous ai dit mon avis, pour moi, ça ressemble plus à du lobbyisme pour maintenir des privilèges. Et dernière chose que j'allais dire, c'est qu'il y avait souvent des gauchistes qui disaient sur Twitter qu'ils étaient... qui défendaient la grève en disant bloquer le pays, machin, c'est écologique, machin. En fait, c'est l'inverse. Moi, j'avais répondu sur Twitter, c'est l'inverse, parce que tu bloques le pays, tu reprends ta voiture. Moi, à chaque fois que je peux pas prendre le train parce que je me voyais en train et en transport en commun, je suis obligé de prendre un Blablacar, donc la voiture. Ou alors, si j'avais une voiture, je prendrais la voiture. Donc, plus d'émissions de CO2. Et si tu bloques les industries, les usines, t'importes plus, que ce soit du pétrole, de l'énergie, si tu bloques les centrales nucléaires, etc. Ah bah oui. Donc, les grévistes, vous êtes anti-écologistes. Et allez, la phrase qui va être reprise par... Oumar a été gréviste, donc il va te reparler. C'est vrai? Mince. On va faire un octogone, Oumar Louis. Ça va partir en baston. Oumar gagne. Il faut savoir que c'est un frigo, donc... Oui, tout à fait. je sais pas, remarque. Ah, je sais Maintenant, pas. On va pas commencer à débattre de ça, les amis. On va vraiment faire un débat là sur Non, Oumar peut gagner coup de Non. Alors, next info. Vous donnez pas votre avis sur la grève, du coup? Non. La grève générale? Parce qu'il y a aussi, j'adore, il y a le parti écolo, là, ELV, ils ont mis, alors première semaine, grève des trains, deuxième semaine, grève générale, troisième semaine, grève des étudiants, quatrième semaine, grève écologique ou marche écolo. Les mecs, ils ont un calendrier, 4 semaines de vacances, tu sais, enfin, c'est un truc de taré quand même. Parce que ceux qui font grève, il faut remettre les choses en perspective, ouais. Et encore une fois, ça revient un peu sur le débat, est-ce que le progrès est inarrêtable, machin, parce que à l'époque, c'est pareil, tu peux te dire, les ouvriers qui faisaient grève, on aurait toujours pu leur contre-argumenter en disant, mais t'as vu, ta situation, elle est déjà bien et tout, t'as pas à faire grève. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'une situation à l'époque qui nous paraissait... Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, objectivement, on peut dire... Enfin, pour moi, les gens qui sont légitimes à faire grève, disons, je sais pas, c'est les conducteurs de Deliveroo, tu vois. Eux, ils ont aucun statut, ils ont des trucs de merde et tout. Et même dans la santé et tout, les hôpitaux, enfin pas que ça. Ouais, voilà, qui sont sous pression. Les flics, tu vois. Ouais. Les flics, ils peuvent pas faire grève, quoi. Non, Oui, mais c'est attendez, il y a aussi dans l'argument, il y a aussi le fait que c'est très souvent des gens du public qui font des grèves. Enfin, c'est les gens du public qui font des grèves permanentes, là. Quand je dis la désacralisation du droit de grève, c'est toujours les mecs du public. Tu vois, une grève qui a vraiment un impact, ça serait une grève dans le privé, tu vois. Enfin, le privé, ils font pas des grèves pour de la merde. C'est aussi pour ça que ça désacralise le truc, parce que c'est toujours le public, les profs et tout, ils font grève au moins une fois par an, quoi. J'avoue que j'ai pas trop d'avis dessus. Après.
Non, je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas désacraliser le droit de grève, c'est trop important. Mais il faut le garder, mais c'est pareil, c'est la nuance, toujours pareil, tu vois. C'est à quel point tu utilises l'outil, tu vois, l'outil de la grève. Ouais. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est pas légitime de faire la grève pour les retraites? Ça, c'est un autre débat, c'est le truc. Mais est-ce que pour toi, tu dis en gros. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres moyens? C'est quoi les autres moyens pour toi? Oui, on peut se poser la question. Parce que si t'es pas content, tu vois. Parce que là, c'est plus un. Parce qu'à la limite, le citoyen qui est pas content de la réforme des retraites, et à la limite, je peux le comprendre, il a quoi comme outil pour dire putain, vous faites chier là? Bah, normalement, il a dire vous faites chier. Normalement, il a l'Assemblée nationale. Sauf que l'Assemblée nationale, c'est la merde là-bas. Genre, les débats, ils n'arrivent pas à faire de débat. Apparemment, il y a de l'alcool qui tombe. Enfin, bref. Et. Oui, il y a le Jet 27 qui est en rupture à l'Assemblée. Non mais t'avais vu ça? Genre apparemment il y a des gens des députés qui viennent bourrer au rayon de l'Assemblée nationale. Ça c'est scandaleux. Mais partout, non mais attends, non ça par contre c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ah oui c'est scandaleux, mais c'est scandaleux partout en vrai. Oui mais d'accord, mais du coup, les grévistes là qui sont actuellement grévistes, normalement ils sont représentés par ces gens-là. Oui du coup oui. Pour défendre leurs droits. Oui c'est pas très crédible c'est vrai. En fait, moi je vais... Normalement c'est l'Assemblée nationale qui... Le vrai moyen. Bah après, tu peux dire, dans une démocratie, t'as pas que ce moyen-là, justement, parce que sinon c'est une fois tous les 3 ans, enfin c'est une fois tous les 5 ans, et tu dois avoir d'autres moyens. Et justement, le droit de grève est un outil normalement. Mais alors, après j'ai envie de répondre, imaginons, on fait un référendum, on dit il y a un autre moyen d'expression, c'est le référendum. Ouais. Bah, une fois qu'on a fait le référendum, si ça va pas dans le sens... Enfin, t'as forcément des gens qui sont pas d'accord. Bien sûr. Tu peux jamais, en démocratie, que tout le monde soit d'accord. Oui, mais c'est le principe même de la démocratie, c'est t'as le droit de dire quand t'es pas d'accord et de le manifester. Oui, c'est pas les limites de la démocratie, justement. Ah bah la démocratie a d'énormes limites. Churchill, il dit que c'est le moins pire des régimes à l'exception de tous les autres, mais oui. Non, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Oui, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Oui, bien sûr. Ouais. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec cette citation de Churchill, je la ressens. Mais c'est pas dire qu'il n'y a pas de... Bon, putain, là, ça serait un énorme débat, je veux dire, la limite de la démocratie, c'est pareil. Ouais. T'embrayes sur plein de trucs. Next news? C'est tout bon? Ouais. Next news. Non, il réfléchit encore, et je le vois avec sa tête là. Mais du coup, est-ce qu'on est bloqué perpétuellement avec... du coup, on va faire une politique, mais du coup, 50% des gens ils sont pas d'accord, du coup ils vont bloquer le pays. Bah non, mais du coup, tu vois, dans ce cas, on n'avance jamais. C'est pour ça que t'as la motion de censure et que c'est beaucoup utilisé aussi. La motion de censure, le 49.3, pardon. Oui, mais ça c'est encore autre chose, c'est spécifiquement à l'Assemblée. Mais moi je parle de s'il y a un parti au pouvoir parce qu'il a été élu avec 50% des gens, les 50% autres ils vont bloquer le pays du coup et on n'avance jamais en fait. Enfin, tu vois, comment ça se passe? C'est une des limites de la démocratie. Oui, c'est vrai en fait, c'est une réflexion sur la démocratie. Ouais. Mais c'est peut-être moins pire que si tu avais un gouvernement qui disait bon on fait ça. C'est clair. Ah bah si. Pour moi, c'est comme ça qu'on en est venu au fascisme. C'était à une époque, justement, dans l'entre-deux-guerres, où justement, c'était la critique de la démocratie, parce que ça va pas assez dans l'action. C'est le fascisme. C'est un type qui a dit, bon, allez, on fait ça, sauf qu'en fait, c'est pas une bonne idée. Voilà. Attention, lui, on fait ça. Non, mais tout à fait, il faut débattre. On défile c'est une question de avec des chemises noires et tout. Là, et la démocratie est lente par nature, en fait, il faut l'accepter. Ouais, il faut l'accepter. Et on repense, t'imagines, il y a le sujet de thèse doit être hyper intéressant, mais réinventer un truc. Un mot qui a un autre type de régime politique. Je pense qu'il y en a énormément qui ont réfléchi à ça. Qui ont réfléchi à ça, ouais. Ça doit être intéressant. Il y a Étienne Chouard, je m'en souviens, que c'est un gars pas très connu, mais qui parlait de ça. Il disait qu'il voulait une nouvelle constituante, mais faite par des citoyens, tu vois. Genre des citoyens qui font des propositions de constitution, de comment on pourrait organiser les pouvoirs, etc. Ouais. Étienne Chouard, c'est un mec... après, c'est un mec de bonne gauche, tu vois. Mais comme quoi j'ai des références de gauche. Enfin, j'en ai énormément des références de gauche. T'en as plein. Lordon aussi, communiste. T'es bon? Arrête de réfléchir, c'est bon. Juste dernière chose que j'allais dire, mais on peut inverser ce que j'ai dit tout à l'heure et dire, si les députés ils faisaient grève, par exemple, tout le monde se rendrait compte que objectivement c'est n'importe quoi. Tu vois, un député il touche déjà 7000 balles par mois, par exemple. Et le mec il va pas faire grève en disant oui, mais ça pourrait être mieux. Bah pour moi, les cheminots, c'est pareil. Les cheminots, ils ont des énormes avantages qui sont même plus justifiés. Pas autant qu'un député, du coup. Ouais, non. Peut-être pas quand même. Pas autant qu'un député, mais du coup, tout le pays va faire grève jusqu'à ce qu'ils aient les mêmes avantages qu'un député. Mais non. Non, mais non. Ben non, mais c'est pour dire que la grève n'est pas toujours légitime dans mon esprit. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, mais on connaît pas toutes les revendications des cheminots et tout. Moi, je les connais pas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Quand t'es un citoyen, justement, c'est intéressant ce point de vue de on connaît pas le métier.
Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi quand tu dis pourquoi ils font grève, tu vois. Pourquoi tu vois. Et quand t'as pas. Enfin, je veux dire, la santé, tu comprends pourquoi ils font grève. Pourquoi ils veulent faire grève. Parce que tu fous le pied dans un hôpital pour comprendre que c'est la merde. Quoi. Et un cheminot. En fait, le truc de la grève dans le privé, c'est que dans le privé, par exemple, tu es impliqué dans ton entreprise, tu sais que tu ne peux pas, par exemple, demander vas-y, on va revendiquer les mecs 5 000 € par mois, tu vois. Le syndicat, c'est justement un regroupement de travailleurs qui vont discuter ensemble, qui vont se dire on peut revendiquer ça, mais on peut pas revendiquer ça non plus, c'est une négociation. Oui, c'est une négociation. Parce que si on revendique ça, après la boîte elle coule objectivement, elle coule, donc on va être à la rue, donc c'est pas dans notre avantage. Donc c'est une négociation. Et c'est là toute l'importance du dialogue social qui existe en Allemagne, et en France on l'a complètement perdu. Et Attention, tu prends l'Allemagne en exemple. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et mais là-dessus, c'est un exemple à suivre. Et d'ailleurs, c'est un peu toute la ligne directrice des réformes de Macron, et de même avant Hollande, c'était de conventionnaliser le droit du travail. C'est-à-dire faire passer le droit du travail de la loi à beaucoup plus de négociations entre les acteurs sociaux. Tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, ceux qui font grève, c'est des gens qui, leur employeur, c'est l'État. Donc, en fait, ils peuvent demander jusqu'à l'infini des trucs. L'État, il va toujours payer, j'ai envie de dire. Donc, du coup, ça s'arrête. Il dit pas tout le temps oui, l'État. Il dit pas tout le temps oui, mais dans ce cas, en face, t'as toujours les mecs qui bloquent en permanence. Oui. Dans le privé, t'as pas des mecs qui bloquent en permanence. Bref. C'est compliqué, cette question des grèves. Attends un peu. On va faire la règle des 3 secondes avec vous maintenant. La règle des 15 minutes. Oui, c'est tout bon pour toi ? Tout à fait. Next news. C'est bon. Ok. C'est vrai. On en a un d'autre avant l'Everest. France TV Info. Non, on fera l'Everest après. Ouais. France TV Info, James Bond, l'éditeur retire des passages jugés racistes et sexistes des livres de Ian Fleming. Alors c'est un parallèle avec ce qui se passe en ce moment sur les livres, les maisons d'édition. Roald Dahl aussi, celui qui a écrit Charlie et la chocolaterie, Bon Gros Géant aussi je crois. Pareil, ils retirent des passages, ils vont changer des passages du livre. On peut parler de l'Everest plutôt. Les deux auteurs sont morts d'ailleurs. Alors par exemple pour James Bond, il y a un passage où il est dans une boîte de striptease. Oula. Et pareil, tout ce passage apparemment ils vont tout changer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment ils disent dedans, je crois. Attends, le livre, il a été écrit, tu veux changer quoi ? Ouais. Et en gros, il dit dans le livre, les hommes poussaient des cris de porc en route, je crois, un truc comme ça. Et ça, ils veulent le changer. Ils veulent mettre ambiance électrique pour décrire l'ambiance. Et pour, par exemple, Charlie et la chocolaterie, ils veulent changer énormément gros en énorme. Parce que gros, ça passe pas. Non. J'ai beaucoup de trucs à dire. C'est allé très vite dans ma tête là. Non. Ils veulent changer truc fou en truc bizarre, parce que je sais pas si vous le savez. Mais du coup, fou, en fait, c'est péjoratif. Ah oui, c'est psychophobe, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des maladies et tout. Donc, tu as des maisons d'édition qui se permettent de changer des passages du livre, alors que les auteurs sont morts. Et puis, tu changes une phrase alors que l'auteur, il voulait faire passer peut-être un message, justement, que ce soit sexiste ou raciste dans le livre. Peut-être que, justement, l'auteur, c'est changer l'essence du livre, justement, il veut peut-être dénoncer ça. Et James Bond, c'est pas un exemple dans son livre, justement, il est très misogyne. Bref. Enfin, misogyne. Non, mais c'est il y a le côté macho et tout, et que justement Ian Fleming dénonce un peu. Ouais, t'imagines, c'est comme si on censurait OSS 117, alors que c'est justement l'essence du truc de critiquer le machisme du mec et tout. Ça serait complètement libre. Après, pour Roald Dahl, du coup, l'écrivain de Charlie et la chocolaterie, la famille, les enfants, du coup, ont accordé à la maison d'édition de changer ça. De changer les passages du livre. Réaction de Hugo qui a l'air concerné. Alors, avant qu'on commence le podcast, on discutait là, avec Romain et on disait que souvent dans nos podcasts, et c'est un trait qui est typiquement humain, dans nos actus on se concentre souvent sur des trucs qui sont négatifs parce que c'est le truc humain on est souvent attiré par le négatif et on retient ça. C'est pour du putaclic aussi. Et déjà pour faire de la thune d'une part. Non, et c'est assez vrai. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des fois des trucs négatifs sur lesquels il faut réagir parce que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et ce truc-là de cancel culture, ça prend de plus en plus d'ampleur. Moi, je le vois parce qu'en vrai, il y a des trucs où c'est encore minime, tu vois. Oui. C'est des microcosmes. Mais là, je trouve que ça prend de plus en plus d'ampleur, cette histoire de cancel culture.
Je trouve ça évidemment, Mais- évidemment ridicule, réécrire l'histoire. Enfin, c'est Vous vous souvenez- stupide. Vous vous souvenez la vidéo de Sanglier Sympa là, sur la Evergreen aux États-Unis, Oui. là, le truc, enfin, tu peux pas dire objectivement que ça prend pas plus d'ampleur quand tu vois qu'il y a une université entière dans laquelle l'idéologie elle Mais baigne, tu sais. c'est ou- juste une université, genre une. Oui, Bon, ils sont- oui, mais ils c'est font leur déjà, truc. ça Ouais, il y a reste beaucoup déjà plus d'universités, qu'à une époque, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais Et- du coup, Et là, on en vient à ça. Mais du cette coup, histoire de- ça rebondit aussi avec J.K. Rowling et Oui, le ouais, débat ouais, qu'on a eu toujours là. pareil. Bah ouais. c'est les gens ne sont pas d'accord. Du coup, ils disent, c'est le caca nerveux de, ah mais je veux pas que ça existait et du coup je vais réécrire l'histoire. Mais non. Moi, je trouve. Et en plus, Et il y c'est a stupide un autre débat parce que dessus. en plus et justement tu as très bien fait la comparaison avec OSS 117. C'est vrai que les James Bond, t'as le côté un peu macho et tout. À la limite, déjà moi je trouve que ça peut avoir son charme dans les films d'époque et tout. Et justement, tu peux le tourner en parodie avec OSS 117 où il dépeigne un personnage évidemment Ouais. hyper machiste et tout le monde se paye sa tête et, Ouais. et c'est à mourir de rire. Mais je trouve ça stupide de vouloir écrire l'histoire. Et il y avait justement comme contre-exemple, je sais pas si vous vous rappelez dans la saison 5 de Game of Thrones, spoiler Ouais. alert, quand Sansa elle se fait violer par Ramsay. Ouais. Et t'avais plein de fans qui à la sortie de l'épisode, qui étaient outrés, qui disaient non mais c'est pas possible, il faut qu'ils refassent l'épisode, on peut pas voir ça, c'est scandaleux et tout. Et l'actrice, donc celle qui joue Sansa Stark, Mhm. elle avait réagi en disant non mais vous avez rien compris. Justement, il faut montrer le truc Bah ouais. pour que les gens prennent conscience que le viol est une horreur et la scène elle est horrible à regarder. C'est vraiment, c'est peut-être l'une des plus dérangeantes de Game of Thrones et Dieu sait qu'il y en a des dérangeantes. Mais justement, c'est ça qui fait la force de la série, c'est quand tu vois ça. Enfin, Mais on tu- peut pas, faut pas t'es- cacher l'horreur. faut pas cacher. Moi, je trouve Mais qu'il ce faut qu'on pas disait au cacher début, l'horreur. c'est qu'il faut pas cacher l'horreur justement si tu veux la dénoncer encore Si plus. tu veux la dénoncer, ouais. Sinon, tu banalises la chose. Ouais, c'est ça. En fait, on en arrive dans une société de plus en plus Tu veux où tout les gens veulent aseptiser, tu vois. aseptiser. Mais et là- Mais là, tout- c'est à l'extrême. mais hein. là, Le truc tout de re- fou psychophobe, c'est une dinguerie. C'est comme Blanche-Neige, là. Dire que Blanche-Neige et les 7 nains, t'as pas le droit d'appeler ça les 7 nains parce que ça dénigre les. Mais d'ailleurs, ils veulent changer ça parce que les Oompa Loompa, du coup, dans les livres, ils sont décrits comme des petits hommes, Les des Loompa, petits c'est quoi hommes. les Loompa Loompa? Tu te souviens pas là dans le. Bah, c'est c'est ceux les qui chantent filles, et là, qui avec dansent les- dans la Charlie Chocolaterie là. Ah, si, oui. C'est Ouais. des petits hommes et en fait, ils veulent Loompa, changer ça en les appelant personnes de petite taille dans le truc. Pas petits hommes. Ouais, c'est- Et ils ouvrent une boîte de Pandore eux-mêmes où en gros, ils vont peut-être devoir même changer le truc énorme parce qu'ils ont dit énormément gros pour. Enfin, ils ont mis énorme pour en se placer énormément gros. Et c'est pour Mais ça. énorme en fait au final. Ça s'arrête Dire jamais. que quelqu'un est énorme, bah, c'est pareil. Ça s'arrête Au jamais. final, tu reviens au même truc. Donc, il va falloir changer et dire peut-être personne à corpulence un peu plus ronde que les autres. Après ça. et même en ça vrai, encore, ça va changer parce que. Personne n'y Attention, croit. Personne n'y croit à cette histoire de. Je dis que ça prend de plus en plus d'ampleur, mais je pense que quand même, Ça va on s'essouffler. s'offusque sur quelque chose de pour moi, petit. ça va s'essouffler. Ça va ce- s'essouffler, moi, je ce truc-là. Je ne sais pas. Mais Ça, si- c'est des gens. Non, non. si, bon. Ça, c'est des gens, c'est leur agenda politique, c'est de tirer la fenêtre d'Overton vers eux, justement. Ah oui, c'est D'être ça. toujours La plus fenêtre dans le. Oui, mais justement, je pense que Dans le métier. ça fait trop réagir et justement, ça fait vachement réagir. Et je pense qu'il y a trop de gens qui réagissent Je là-dessus suis d'accord. pour mais- dire que ça va être la norme. Ça sera Ah, jamais la norme. regarde tous les posts de Combini super inclusifs avec Oui, des mais mecs d'accord, aux mais ça cheveux marche bleus pas, qui mais disent ça qu'ils se marche sont pas. supprimés Non. les couilles et tout. Il y a des gens qui sont super contents derrière. Enfin, Oui, mais non, ça marche pas parce que justement, dès que Combini poste un truc du genre, ça réagit de fou sur Twitter et oui, tout. mais ça réagit dans les deux sens, justement. Ça réagit Ouais, avec même des pas. gens qui sont contre et des gens qui sont Moi, je pense pour. que Et ça puis, arrive même, dans les et puis même ça réagit, mais au pire c'est les minorités qui réagissent. Pas sûr. Et je pense que tu vas à Jaude. Jaude c'est la place de Clermont. Enfin bref, au pire personne de autre Tapez Clermont dans qui Google. C'est la grande place Je fais centrale genre- de Clermont-Ferrand. Je fais genre qu'il y a plein de gens de France qui écoutent. Alors pour les Québécois qui nous je écoutent, pense que tu fais un débat à Jaude, t'as 70% des personnes qui seraient genre. Mais, eh bien on fera le et- micro-trottoir. fermez-la, Ah oui, on enfin. pourrait faire ça. Ce serait On long. pourrait, bien Tu te souviens- sûr, prochain débat qu'on fera. Tu te souviens, on avait eu le concept un jour, l'idée de faire un micro-trottoir devant la fac d'art devant laquelle on passait tout le temps. Et premier Avec tous degré, les on cheveux. avait dit de le faire premier degré. Ça serait incroyable. Mais moi je pense que c'est juste un soufflet. Que dans 10 ans, ça s'arrêtera. Enfin, peut-être pas 10 ans, mais genre dans des années, ça s'arrêtera. Après, dans le truc de cancel J'en suis culture, persuadé. t'as ce truc. Bon, je prends l'exemple, genre le point Godwin, tu vois, le Mein Kampf, tu vois, le fait qu'il ne soit plus édité Ouais. pour que. Tu sais, c'est le truc de. il Pour faut pas éviter d'en que- faire la pub. Pour pas en faire la pub. Ok,
tu vois. Mais tu vois, encore une fois, c'est une bonne idée C'est qui vrai. part en couille. C'est toujours pareil. Ça, je voulais dire aussi. La censure, ça a toujours existé. Et tout le temps, tout le temps. Sauf que là, il y a un truc pervers qui est en train de se passer, c'est que C'est c'est que pour passer Blanche-Neige bien n'est aux pas yeux. Mein Kampf. C'est pour passer bien aux yeux de tout le monde. Blanche-Neige, James Bond, Charlie et la chocolaterie, ils disent pas que les juifs, c'est des connards. Que dedans. les personnes de petite taille sont. Enfin, tu vois. Ils appellent pas au meurtre d'une certaine population. Mais en plus, il- attends, je reviens sur Blanche-Neige là, parce que les souvenirs que j'en ai, c'est que. Bon, t'en as un, c'est un gogol, là, simplet, on est d'accord. Ouais. Mais les autres, ils sont trop stylés, ils défoncent la sorcière à la fin. Ouais. Et ils sauvent Mais Blanche-Neige. non, mais même, Simplet, il défonce la sorcière. Enfin, c'est le but du truc, c'est de voir que tous les Mais gens, oui. avec leurs qualités et leurs défauts, bah, ils font quelque chose d'utile, tu vois. Mais oui, mais à la limite, tu pourrais. C'est pareil que. Est-ce qu'ils font le même procès d'intention au Seigneur des Anneaux? Prenons le Seigneur des Anneaux. Ouais. Frodon. Le mec, il fait 1m20, il a des pieds poilus, c'est une horreur, enfin, si tu veux. Il défonce l'anneau Bah oui. unique, Ouais, c'est- tu vois. En Et fait, là, Sam, en fait, Sam. il faut. Sam, Les hobbits et les nains, tu vois, Ouais, c'est pas- c'est- il faut pas qu'ils soient nains. Mais non, justement, c'est le truc. Ouais, Ouais. Sam, bon exemple. Sam, on n'en parle pas assez. Sam, on en parle pas. Pour moi, assez. c'est le vrai héros. Mais en fait, à partir du Bien moment sûr. où t'es en bas d'un volcan en éruption et que t'as Et tu ton portes pote, ton C'est que tu portes ton pote. tu portes ton pote en te disant je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Moi, c'est trop stylé. Qui veut cancel ça? Voilà. Personne. Qui peut, personne. Qui peut? Mais vous dites, ça va s'essouffler, je ne pense pas Non, du moi, tout, parce je que sais c'est pas. la Moi, je pense stratégie pas du non pied dans la porte, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que tu enfonces un pied dans la porte des évidences, Ouais. et du coup, derrière après tu peux recommencer, etc. Et derrière après, c'est voilà, Et tout après, la boîte de Pandore, exactement comme tu as Et dit. t'es choqué après de plus en plus par Est-ce des petits que- trucs. À chaque fois, avec Hugo, on a quand même ce très bon exemple. À chaque fois, on s'offusque d'une actualité, on rigole en disant ah, et t'imagines s'il faisait ça dans 2 ans et tout, ça serait n'importe 2 quoi. semaines plus tard. Ça arrive effectivement, donc. Ah oui, c'est vrai qu'on disait Aïe, ça. aïe, aïe. Si je m'en souviens, moi, quand on était en licence, qu'on mangeait au Crous là, et on parlait des trucs qu'aujourd'hui, maintenant, ça devient une banalité, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on a rigolé et tout, oui, c'est vrai. Bah, au pire, faut arrêter de donner Et ce- de l'importance à ce genre de choses. Et alors imaginez nos grands-parents qui, eux, enfin, sans dire que leur société, elle était mieux, nos grands-parents, c'est encore plus, eux, ils doivent voir encore plus l'évolution, tu vois. Et c'est pour dire que pour moi, ça s'essouffle pas. À la limite, je me fais l'avocat du diable. Pour ceux qui veulent pas, qui critiquent un peu, tu parlais de James Bond, le côté un peu macho, mais critiquez-le, dites que vous n'êtes pas d'accord avec, à la limite, on s'en fout. Enfin, t'as le droit de le dire. En fait, essayez d'être encore plus visible avec Mais votre ça, critique. c'est ça le truc de la nuance d'ailleurs. Tu critiques le au fond. pire, Ouais. au pire, apporte Tu ton dis, bah avis voilà, sur le je truc. trouve que James Bond, bah, c'est plus trop en accord avec notre temps, parce qu'effectivement, Mais il c'est- campe un personnage un peu macho, la femme, c'est plutôt une femme objet et tout. Mais dis, à la limite, Je- bien sûr. Je sais pas tu si peux on le en a dire. parlé la dernière Mais fois. cancelle-le Au pas. pire, faites vos œuvres. Ouais, voilà, faites vos œuvres. Arrêtez de Ou alors, arrêtez de par contre- censurer les œuvres des autres et faites vos œuvres. Mais des Nous, moi, je tutoriels. regarderai pas vos trucs, mais Ah si, moi je suis. alors, bah, par je contre, regarderai s'il faut, Moi je serais de bonne foi. peut-être. D'ailleurs, on a offert à Louis un livre de Pauline Armand. Donc à partir de là, si tu veux. Mais c'est pas une œuvre. Non, c'est vrai que c'est Moi, les c'est hommes, plus je cher- les c'est plus déteste. cher que le Hobbit, donc non. Oui, attendez, juste, on revient là-dessus. Pauline Armand, j'ai écrit un livre de 70 pages. Non, sourcé. 80, Non sourcé. 80, Qu'elle a vendu 12 balles. 12 balles. Qu'on avait acheté pour l'anniversaire de Louis. Ouais. Et Il le était Hobbit, le heureux, Hobbit d'ailleurs. coûte 6 euros. Il y a plus de pages, Mais plus encore de une- lettres. Arrêtez au pire de cancel. Je dis arrêtez comme s'ils nous écoutaient. Non, Arrêtez. bien évidemment qu'ils vont jamais nous écouter. Mais au pire, arrêtez de censurer Non, en vrai, des c'est pas une œuvres. bonne logique. Si, pour moi, c'est la bonne. De cancel Arrêtez de cancel. Oui, pardon. Oui. Arrêtez de cancel les œuvres et de reformater des œuvres pour que ça passe mieux à notre époque. Faites des œuvres, faites des Faites choses. des œuvres et Euh, critiquer dans le fond et pour bien sûr. Et ça, c'est la logique libérale classique. Désolé, c'est le mec qui revient toujours là-dessus. Mais c'est de, au lieu de toujours vouloir interdire tout, bah, essayez de faire mieux de votre côté, tu vois, pour. Et si ça marche pas, ça marche pas. Non, Et je faut pense- critiquer. Non, mais tu dois avoir ce pouvoir de critique. Oui, bien sûr. Après, mais critiquer. Il y a une différence, tu vois, le parallèle avec James Bond de OSS 117, il est intéressant parce que tu peux critiquer James Bond parce que c'est premier degré, tu vois, le cliché du mec un peu malin. Mais OSS 117, tous ceux qui critiquent OSS 117 sont des demeurés finis. Ah, bah oui. Parce que, je veux dire, ouais, non, mais il est un peu raciste, il est un peu machin. Oui, c'est le fait principe, exprès. c'est le but. C'est le but. On en rigole de ça parce qu'il. Là où je dis que je pense que ça peut être un soufflet, c'est que Disney a fait un film qui est sorti que sur Disney+, où en gros tu avais tout l'archétype de la grande déraison, comme dirait le doc, la grande déraison, donc le wokisme, où en gros t'as l'archétype du végétalisme, du wok et tout, et ça a pas du tout fonctionné. Ouais. Ça a pas du tout fonctionné. Ils ont perdu vachement d'argent là-dessus. Netflix perd vachement d'argent aussi sur leur
production bien pensante aussi. Si. Ils Et perdent de justement, l'argent. ils retentent, oui, et c'est ce qu'il disait, il montrait des contrats Disney et tout, ils ont perdu des millions d'euros sur leurs films, sur leurs dessins animés là, qui sont sortis. Et justement, Netflix, ils reviennent sur des productions, bon après c'est carrément l'autre extrême, ils ont fait une série 100% physique, donc t'as des espèces de Golgoth, ils sont 100 je crois, c'est un battle royale avec des mecs super stock, des meufs super stock, ils tiennent sur des barres, ils se battent, ils font de la lutte dans la C'est boue. toujours pareil. Tu vois, quand on dit que le marketing c'est pour attirer les extrêmes, Ah oui, mais bien sûr. c'est qu'ils te mettent. T'as pas de. T'as moins de trucs. Ah, tu sais, beaux, mais je sais pas comment expliquer. C'est ça aussi la beauté de la nuance. C'est Parle. que je sais pas, t'as une spirale de. Putain, moi je me comprends, personne va me comprendre là. Mais t'as un aspect beau. Tu prends le film 3 là, parce que ça me fait penser à ça tout de suite. Quand, Oui, qui te donne envie de quelque chose. T'as en fait. des Golgoth, mais c'est pas non plus poussé à l'extrême, tu vois. T'as du beau, t'as plein de choses, alors que je l'ai pas vu cette série, mais j'imagine bien le délire si tu veux. Moi je trouve ça drôle, j'ai regardé quelques épisodes, c'est très drôle. À la limite, C'est mais très marrant. je sais pas, il faut. Putain, faites des. Voilà. Et t'as, Comme dit Louis, faites des trucs mieux ou proposez autre mieux, chose et enfin, critiquez le fond, mais. Comment tu prends l'exemple de Game of Thrones, mais Game of Thrones c'est pareil. Ouais. T'as des Golgoth et tout, mais t'as une Ouais, beauté ouais, aussi. c'est ça, dans t'as le- une beauté dans le. Justement, Game of Thrones, c'est Dans la volonté, c'est l'apologie dans de la le- nuance, c'est que t'as pas vraiment. T'as des personnages horribles et des personnages très bons, mais t'as une flopée de personnages qui sont ni blancs ni noirs, quoi. C'est. Et puis j'ai envie de dire aussi, ça peut être complètement contre-productif de faire ça, parce que l'enfer n'est pas de bonnes intentions. Moi je garde toujours Oui, c'est vrai. cette expression en tête, incroyable, où le mieux est l'ennemi du bien. L'enfer n'est pas de bonnes intentions, parce qu'en fait ils vont avoir les bonnes intentions de cancel, je sais pas, par exemple, telle œuvre et tout, et au final en cachant toujours les choses, les horreurs, les choses qui doivent être vues, et à la fin tu sais plus, t'es plus éduqué à ça, et quand ça existe vraiment, du coup tu sais pas comment réagir, D'ailleurs, il y a un 1984 de George Orwell qui dénonce du coup ce genre de truc, donc là avec la novlangue là, qui supprime des mots et tout. totalement. Ah ouais. Il supprime des mots, il réinvente d'autres mots pour remplacer des mots. Ouais. Et d'ailleurs, ce livre-là est en train d'être censuré dans certains pays qui C'est sont énorme. occidentaux. T'imagines? Ça Et fait du peur. coup, George Orwell, faudrait qu'on parle de son livre d'ailleurs. Ouais, carrément. Et du coup, donc la novlangue, c'est ils remplacent des mots, ils interdisent l'utilisation de certains mots pour éviter d'offusquer. Tu Et tombes dans des dystopies, quoi. Il y a Tu une tombes dans vie- la dystopie. Il y a une vidéo de Monsieur Phi, je sais pas si vous connaissez, Oui. Monsieur Phi, super Oui. intéressant, qui fait des vidéos de philo extrêmement intéressantes, Ouais. vulgarisation. Et il parle de la novlangue, qu'est-ce que ça représente, etc. Très intéressante. du coup, les gens, parce que quand même, 1995, c'est hyper connu, ça a été lu et relu, les gens lisent des trucs super intéressants, mais ils reproduisent le schéma que le mec dénonce. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Et moi, ça me fait vraiment penser, ça me fait direct penser à ce qu'il y a en Iran, ça m'a fait choquer. Tu voyais c'était comment, un reportage là qu'ils avaient fait à un moment, c'était intéressant. Ils allaient dans des journalistes qui allaient dans des dictatures, je sais pas si vous connaissez là. Ils allaient dans des dictatures voir comment ça se passait et tout, ils filmaient un peu en secret des fois. T'as des youtubeurs qui font ça aussi. Et là, ils étaient allés en Iran et t'avais un ministère, t'as le ministère de la Culture qui en fait va revoir tous les films. Et genre, dès qu'il y a un passage où tu vois un décolleté, hop, il le camoufle. En Chine, Enfin, ils le font aussi. Un moindre décolleté, juste ça, quoi. En Chine, ils l'ont fait à la Coupe du Monde, là, je sais pas si vous... Et ce que je veux juste dire, moi, c'est que dans une société de plus en plus aseptisée, je pense que paradoxalement, on va vers d'autant plus d'horreur, en fait. Je pense. Ouais. Paradoxalement, hein. En voulant d'autant Et parce plus que ça aseptiser, s'extrémise, en fait. tu vas d'autant plus rendre horrible. Tu voulais dire, Hugo ? Oui. Il s'excite tout seul de son côté. Non, parce que. Attends, ça m'a fait penser à un truc là. Quand t'as dit par rapport à George Orwell, on reproduit les conneries en fait. Un peu des méchants finalement, des fictions. Ouais. Mais en fait, pourquoi on reproduit les conneries des méchants dans les fictions? Parce qu'en fait, c'est super dur de camper le rôle du héros. Parce qu'en vrai, on va prendre une fiction que tout le monde connaît, genre Harry Potter. Mais c'est super dur en fait d'être Harry Potter. Parce qu'il a des qualités qu'on n'aura jamais. Le type, Ah oui. il perd tout le monde, il est super résilient, il est courageux, il a toujours l'espoir. Enfin, c'est un modèle Mais qu'on tu- n'atteindra jamais. Tu veux dire que c'est un idéal inatteignable. Ouais, c'est ça. Alors que camper le rôle de Voldemort qui, tu vois, Mais il tombe dans les facilités. qui tombe dans la facilité, qui machin, qui veut pas mourir, qui veut absolument, tu vois, vivre. Enfin, putain, mais et en fait, on tombe tous là-dedans. Alors, tu compares à Voldemort à l'occulte un peu de la jeunesse éternelle, le truc de pas accepter. Enfin,
C'est super dur en fait d'être vertueux. Star Wars, pareil. C'est super dur. Luke, il part de rien, etc. Alors que son père, lui, il est tombé dans la colère parce qu'il avait perdu sa femme, ce qui est logique. Quand tu perds ta femme, normalement, tu devrais être plutôt énervé, tu vois. Mais le côté bon de la force, il doit dire l'amour mène à la haine. C'est ça en fait, c'est que c'est super dur de pas être faible. Et beaucoup de gens, mais je m'inclus dedans, sont faibles. Alors, encore une fois, tu as la logique de la nuance, tu peux être faible pour certains trucs, enfin, t'es bon, craquer sur un McDo, c'est pas un problème. D'être faible, tu peux accepter la faiblesse et tout. McDo, Mais ceux qui se complaisent si tu prends dedans, des carottes, c'est bon. ceux qui se complaisent dedans, du coup, c'est le choix de la facilité. Mais ça, en fait, c'est Et- purement la morale. Hein. C'est purement le sujet de la morale. Ouais. Enfin, à quoi sert la morale? Et c'est et c'est pour ça vraiment- qu'il y a beaucoup de pays qui disent. J'ai lu un bouquin qui s'appelait Le Crépuscule de l'Universel de Chantal Delsol qui parle justement du crépuscule de la vision universaliste de l'Occident, où tu as plein de pays qui disent non, mais attendez, Ouais. vous faites de la merde. Ouais, hein. ouais. Justement, il parle de la morale, où elle dit qu'en gros, par exemple, la Russie, elle trouve que l'Occident devient, entre guillemets, décadent, Mais c'est tout le discours des puissances parce qu'on devient contestataires. faible, tu vois. C'est tout le discours des puissances contestataires, Russie, Chine en tête, Inde, Brésil un petit peu, qui en ont marre du modèle occidental, parce que l'Occident, moi je pense qu'on est arrivé au bout. Hein. À une époque, on était vraiment un modèle moral et tout. Enfin, on était Est-ce un que ça veut modèle dire moral, que la je sais pas. Russie est vertueuse? Je dis pas Voilà. ça, hein, je dis pas ça, je dis pas ce que j'ai dit, ou la Chine, je sais pas. Mais à un moment, on a marché sur le monde, et aujourd'hui, juste, je pense qu'on en est à bout du cycle. Du cycle, ouais. Enfin, Oui. les temps forts donnent des hommes faibles, etc. Ouais, on revient Vous toujours connaissez à la ça. chanson? Je connaissais la chanson. Est-ce qu'on continue avec les actus ou vous voulez passer aux rubriques? Moi, je vais passer parler du reste. Tu veux parler du reste? Vite fait. Parle. Il y a un youtubeur que je suis pas forcément, mais que. Inoxtag. Inoxtag, qui a annoncé qu'il voulait grimper l'Everest en 1 an. Alors, Dans un. dans 1 an. Du coup, plusieurs choses. Moi, je trouve ça génial. Tout des rageux, parce qu'il y a eu évidemment plein de commentaires hein, qui disaient dans les. Enfin, justement, c'est complètement inconscient. Il va jamais y arriver. Alors, ça, tu vois, il va jamais y arriver. Le mec qui a marqué derrière son écran, il va jamais y arriver, il faut qu'il prie pour que le gars n'y arrive pas. Parce que ouvrir ta gueule en disant tu vas jamais y arriver, s'il te cloue le bec, moi je préfère pas l'ouvrir en disant putain bel objectif, ambitieux. Ouais. Mais voilà, bien sûr qu'il peut se planter, mais c'est évident. Mais commencez pas à l'ouvrir et à rager, parce que moi je trouve que se fixer des objectifs ambitieux comme ça c'est génial. Donc ça c'est pour la forme. Par contre pour le fond, effectivement j'ai hâte de voir comment il va gérer son entraînement et comment il va communiquer ça, et ça embraye sur un débat qui est la responsabilité de l'influenceur et par corollaire la responsabilité du pouvoir, parce que tous les influenceurs ont du pouvoir, tu peux pas le nier. Tous les influenceurs qui disent non mais moi je fais comme si j'avais pas d'abonnés, tu n'as pas le droit. En fait, c'est le fardeau de la célébrité, c'est que tu as une influence de fou, et si nous, alors on sera jamais peut-être célèbre, mais si tu commences à avoir de la notoriété, tu as une responsabilité. Et j'ai hâte de voir comment à son jeune âge il va gérer ça pour un sujet aussi Il a quel âge? touchy. 20, Il a 21. Putain. Aussi touchy que l'alpinisme de haute altitude comme ça, parce que c'est pas un sujet rigolo. Enfin, je veux dire, l'Everest, t'as une personne sur 100 qui meurt. Enfin, les sommets à 8000, c'est souvent des alpinistes. Enfin, c'est des mecs voilà, c'est des mecs entraînés, vraiment. professionnels. Donc j'ai hâte de voir comment. Et puis il y a tout un débat sur l'Everest qui est un peu embouteillé. Il y a une photo prise par un mec, là, c'est une machine de guerre. C'est celui qui a fait le reportage là, sur Netflix 14 x 8000 où il grimpe les 14 sommets du 1000 mètres en moins de 7 mois. Bon, lui, c'est une machine de guerre. Ouais. C'est une machine de guerre, lui. C'est pas Inoxtag. Mais justement, il montre que l'Everest est vachement embouteillé et que la montagne, bon, c'est toujours pareil, la présence de l'homme sur la nature qui impacte, c'est un problème, en vrai, c'est un vrai problème. Donc j'ai hâte de voir comment il va sensibiliser ça, parce que ça peut donner des idées à certains, comme moi. Non, en vrai, l'idée, je l'avais déjà avant, on est témoin, on en a parlé au dernier podcast, je crois, ou l'avant-dernier, je sais plus. Non, mais plus sérieusement, j'ai hâte de voir comment il va gérer sa com en disant l'entraînement. Bah, j'ai regardé un live où il disait qu'il allait faire progressivement, tu vois. Il a dit je vais faire le Mont Blanc, je vais faire plusieurs sommets et tout. Il a dit qu'il le ferait vraiment sur 1 an et qu'il s'entraînerait Qu'il va s'entraîner très sérieusement. Ouais. Il est obligé, mais t'es obligé T'es de obligé, s'entraîner ouais. super sérieusement pour l'Everest. Là. Ouais, parce qu'en fait, peut-être que les gens prennent les choses trop à la légère parce que. Mais justement, je quand pense c'est à pas. la mode et tout. Parce que t'as quand même beaucoup de réactions en disant, enfin, t'as beaucoup de morts là-bas et tout. Je pense pas qu'ils le prennent tant à la légère. Ah non, je pense que pas. surtout, il dévalorise un peu Inox, enfin, en disant oui, tu vas pas être capable et tout. Ah, ok. Enfin, faudrait le soutenir justement dans ce truc-là.
Je trouve ça très stylé de vouloir faire ça. Carrément. Après, l'aspect inconscient, C'est pas j'aime- inconscient. pour moi, c'est pas un argument. C'est justement l'aspect du stoïcisme, tu vois. Le stoïcien, il va pas faire ça. Non. Parce que le stoïcien, tu vois, et justement, c'est ça qui est beau dans l'inconscient. C'est le fait de dire le truc est pas possible, ouais, je vais le faire. Moi, je trouve ça fou. Ah, le stoïcien ne va pas le faire, ça? Non, Bah non. non, le stoïcisme. Tu sais, dans la beauté de l'émotion, Putain, c'est de bien. tu sais, la flamme qui te brûle et qui Ouais, dit putain, je vais totalement. le faire. Alors Ouais, que tu sais, c'est le 1 contre 100, tu Mhm. vois, les batailles à 1 contre 100 où tu te dis vas-y, j'y vais quand même, tu vois. Ouais. Et en fait, ça passe. Mais là, c'est pareil. C'est de côté très épique qui met dans. Moi, je prône à 2000% ça. Et alors ça m'étonne, c'est en quoi c'est pas stoïcien? De quoi? Bah, de faire ça, ce que tu dis là. Non, en fait, je compare l'aspect très émotionnel, très flamme, Ah oui, tu ok. sais, de la fougue, si tu veux, Hmm, que le stoïcien va peut-être pas se poser la question, tu vois. ok. Ouais. De se dire, ouais, je vais faire ça, tu vois, tu sais, il va être Ouais, animé, je tu vois, comprends, par je la comprends. niaque et tout. Et moi, je trouve que c'est absolument ce qu'il faut promouvoir Bah, dans pour une moi, le société aseptisée où justement on te pousse à consommer. Lui, il dit, en fait, pendant 1 an, je vais changer de mode de vie et je vais faire un sommet à 8000. C'est brillant. Mais par contre, voilà. Mais c'est pas de faut plus qu'il en gère plus ça comme- aseptisé dans la société, justement. Ça, c'est au contraire des trucs à la mode, moi je trouve. Oui, alors oui, t'as raison. Oui, pardon. Ouais, au c'est de plus en contraire, plus je trouve. aseptisé et donc il y a ça. Parce qu'effectivement, comme c'est de plus en plus aseptisé, les gens sont en recherche de sens et t'as une flopée de youtubeurs Bah ouais, qui surfent là-dessus. et tous qui les disent- sports extrêmes, ça Ouais, n'existait ouais, pas je avant. suis- Bah, complètement quand tu prends GLC par exemple, il a fait le Mont Blanc aussi. Ah oui, non, mais c'est T'as plein sûr. de youtubeurs qui font le Mont Blanc, Mm. t'as plein de youtubeurs qui font le GR Valence. Mais ça, Plein de c'est une gens. réponse. Oui, on pourrait dire que c'est Ah, tu vois, le contre-coup, C'est le contre-coup le retour du, de bâton. Ouais. Et c'est pas un mal. Le problème, c'est quand tu le fais à l'extrême pour revenir à l'équilibre. Mais parce bah, que- attends, là où est-ce qu'il est l'extrême après le Mont Blanc? Après l'Everest. La Moi, Lune, Moi, C'est je pas pense- déjà l'extrême l'Everest? Non, c'est la Lune l'extrême. non, t'as des trucs plus extrêmes, je pense vraiment. Genre vraiment inconscient. Bah, en fait, t'as des. Genre Et puis. même Genre, le- je me mets au wingsuit sans rien, Ouais. tu vois. C'est en 2 quoi? semaines. Au quoi? Le wingsuit. C'est quoi? C'est Ah, le wing Le, suit, le ouais, base jump, c'est là, le- tu sais, c'est quand BG. tu c'est le truc d'hamster là. tu sais, tu Tu sautes, c'est voles. l'écureuil volant. Là, pour le coup, t'as vraiment beaucoup de morts. Truc extrême, moi qui me fait. Enfin, là j'y pense là, un truc. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un sport extrême. Mais tu sais, la spéléologie, les trucs comme ça là. Ouais. Vous avez jamais vu les mecs qui. Tu sais, t'as des. C'est pareil, c'est très touristique aussi, des machins, quand ils rentrent dans des petits boyaux et tout. Ah, ça- ça- C'est terrifiant. horrible. Terrifiant. Il y a un mec sur Insta qui le fait. Il Ah rentre ouais. dans des cavernes comme ça. Mais par contre, lui, il est pas équipé. Et pour le coup, lui, c'est inconscient. Ah ouais? Il faut C'est un toujours, taré. faut toujours jongler entre le chaud et le froid, entre l'aspect froid du stoïcien et de la raison en disant ouais, attends, ça c'est peut-être moyen. Ouais. Et cette flamme qui te pousse à faire les choses. Parce Et justement, que je sinon, trouve que tu le fais rien. stoïcisme, justement, sert à ça, à se contrecarrer. raisonner Ouais, et tout à justement à t'entraîner. Ouais, oui, t'as raison. Oui, à la limite, tu vois, ce qui aurait pu être vraiment inconscient, ça aurait été de dire je fais l'Everest sans m'entraîner. Bon, non, mais tu vois, Ouais. là c'est débile, tu vois. Mais après, justement, JT, par exemple, a fait le Mont Blanc sans s'entraîner. Ouais, Du alors tout. le Mont Blanc sans s'entraîner, je pense qu'à la limite, c'est Mais c'est encore possible. faisable, tu vois. Mais il n'a pas descendu. Alors que le Mont Blanc, pour le valider, il faut monter et descendre. Ah ouais. Ouais, pour que ce soit validé. Et lui, il a pas descendu. Parce qu'il s'est fait trop mal. Enfin bref. Mais lui, pour le coup, c'était inconscient, je trouve, quand même. Oui. Sans entraînement Et et, en tout, plus, après t'as un est-ce guide, mais que dans sa communication, il a dit que c'était inconscient, tu vois. Parce qu'il dit ah, trop bien. sans entraînement, bah, il rigole dessus, quoi. Mais Oui, oui, oui. Faites-le les jeunes, ne vous entraînez bah, pas il pour dit le pas ça Mont non plus. Blanc, Il dit pas. t'imagines. Tu dis peux pas ça. faire des trucs sans recommander. Il monte son entraînement avec le guide et tout. Et les avertissements du guide. Enfin bon, moi j'ai le seum parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait vas-y, fais chier. Non, mais gros, il y en a plein qui l'ont fait avant toi. hein. Bien, mais Oui, bien sûr. mais. Mais t'as l'aspect, justement, moi je m'inscris dans cette logique, comme a dit Louis, là, en réponse à un peu la perte de sens, bah vas-y, je fais des dingueries, tu vois. Et là, il me coiffe au poteau ce bâtard. Alors que Mais là, non, mais pas maintenant- du tout. Mais non, mais je plaisante, mais tu vois, j'ai fait putain, enculé. Parce qu'effectivement, c'est une somme, ça demande une très Lui, il belle la somme. sort demain, les 60 000. Et il les sort demain, les 60 000, donc je me suis renseigné. Il va avoir quelques sponsors. Ouais. 60 000. Après, il y a aussi ça qui lui a été reproché. Et c'est est-ce qu'il le fait par amour de la montagne ou est-ce qu'il le fait par juste pour le fun et pour entre guillemets faire des vues, tu Le vois. buzz et les- Pour moi, il n'y a pas à savoir ça. Bah ouais, Si c'est un objectif pour toi, tant mieux. Ouais, Enfin, Pareil, pareil. Ouais, c'est ça. Totalement pareil que On toi. sent- parce qu'à la limite, c'est Je toujours m'en le fous truc pourquoi de la il le fait. passion de est-ce que tu es obligé d'être passionné pour faire les trucs et non. Au moins, lui, il a un objectif par rapport Ouais. à celui qui a mis. Voilà, c'est T'y ça. arriveras jamais. Ouais, c'est Moi, je me clair. rappelle de mon coach d'escalade, anecdote par rapport à ça, qui m'avait dit en terminale, il m'avait reproché de ne pas être assez là pendant les entraînements, parce que lui, il était un vrai passionné, il voulait nous emmener avec lui dans cette passion. Et moi, l'escalade, c'est mon sport préféré, hein, c'est pas un problème, j'adore en faire. Mhm. Mais il avait dit, ouais, Hugo, t'es chiant, tu loupes des entraînements. Et j'avais dit, bah oui, parce que là, je suis en terme, enfin, j'ai le bac et tout, je vais avoir un bon dossier, machin.
Et il avait dit, et devant tout le monde, il avait dit ouais, mais de toute façon, vous maintenant les jeunes, vous êtes plus passionnés. Et moi je lui avais répondu, mais non, mais t'as raison, je suis pas passionné par l'escalade. Je suis pas passionné par ce sport. J'adore le pratiquer, c'est pas la question, mais je suis pas passionné. Et ça veut pas dire que je suis pas légitime à me fixer des objectifs dedans. Tu vois. Exactement. Ah mais trop relou, ça te casse de ouf les gens qui Tu sais, font les ça là. vrais passionnés, tu vois. Oh, Ah, ouais. mais moi je suis vraiment passionné. Hein. Et en fait du coup ils sont un peu jaloux que tu sois dans le Ouais, truc c'est parce ça. qu'eux ils sont Ouais, bien il y a- passionnés et tout. Oui, il y a un peu de ça. Et il y a aussi, enfin, lui il avait vraiment, tu sais, c'est un peu le mentor. Il faisait vraiment le rôle de mentor. Et comme il a vu que je progressais très vite, il s'est dit, ouais, je vais l'emmener et tout. Il va. Ah Et ouais, en fait, il a dû être deg un peu peut-être. Moi, mon objectif c'était d'aller dans le 7 pour ceux qui connaissent. Et j'ai pas pour objectif d'aller plus. C'est vrai que je me suis arrêté entre guillemets dans le 7 parce que j'avais 10 000 autres objectifs dans ma vie. Ouais. Et pour moi, ça me convenait très bien. Et si plus tard je veux monter, je ferai en sorte de monter. Mais c'est vrai que les vrais passionnés, ils ont cette tendance à vouloir s'accaparer un peu leur domaine. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'ils brûlent pour ça. Mais c'est vrai que du coup, ça freine les autres en disant ah non, mais attends, tu peux pas faire ça. Attends, tu te rends pas compte. Tu peux pas. Mais en fait, oh. C'est clair. Après là, j'avoue qu'il pousse le curseur et ça pose la question de la perte de sens parce qu'on en est tellement arrivé à un niveau de perte de sens que c'est obligé d'être contrecarré par des trucs genre l'Everest quoi, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Et en vrai, je vais vous dire un truc, je le voyais venir. Parce que JLC, c'est pas le seul à avoir fait l'ascension du Mont Blanc un peu comme ça. Sans Non, l'avoir bien filmé. Il y en a un paquet qui l'ont fait, je crois que le premier c'était Thibaut InShape. Très bonne vidéo d'ailleurs, où il monte le Mont Blanc. Et du coup, je me suis dit, non mais attends, c'est sûr que là. Après, il y a eu Seb et Lena Situation qui ont fait le Kilimanjaro, donc c'est encore au-dessus, c'est 5008 je crois en Tanzanie. Et je me suis dit, putain, il y a un connard, un jour il va sortir une vidéo, il va dire, je vais me faire l'Everest, et bah voilà. Et mais tu sais, on en rigole, enfin t'en rigoles Ça là, arrive. mais au final, est-ce qu'on pourrait pas dire maintenant c'est la Lune, puisque Elon Musk, c'est clairement son objectif. Ah oui, c'est peu. Enfin, c'est un milliardaire, donc c'est pas un youtubeur, mais au Non, final, c'est un peu cette. Non, Cette toujours idée pas, de- parce que c'est pas la course à celui qui fera le plus haut. Moi, mon objectif, si c'est le Mont Blanc, c'est le Mont Blanc. Et plein de personnes l'ont déjà fait, et pour moi, ça Oui, restera ouais. un objectif. Oui, tu veux incroyable. t'arrêter là. Mon objectif personnel, si moi je suis satisfait de mon objectif, c'est très bien. T'as totalement raison. Je suis pas là pour me comparer avec Inoxtag parce que déjà j'ai pas 60 000 € sur le compte en banque. Et voilà. Et puis non, je pense pas que le prochain objectif c'est la Lune. Le prochain objectif c'est celui qui te satisfera. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je parle en matière de société, Hugo, tu le voyais venir. Oui, mais c'est un effet de comparaison. Moi, je dis pas que je veux aller sur la Lune. Oui, non, mais ce serait un effet de comparaison avec les autres, c'est ça que je veux Le dire. podcast sur la Lune. Ah oui, oui, je sais pas. Pour dire, bah moi je l'ai fait, tu vois. Mm. Non, c'est pas ça. Non, je sais rien. Bah si, enfin, il y a quand même une question d'ego là dans ce que fait. Mais Elon Musk c'est clairement Dans Mars. ce que fait Elon Musk. Oui, bien sûr. Jeff Mais nous Bezos et on tout. n'est pas eux, tu vois. Ah bah non. Oui, j'avoue absolument que moi, pas. parce que si t'es dans l'ego, t'es mort. Il y a un mec, en fait, il a fait 14 sommets à 8000 en 7 mois. T'es mort, tu peux pas te comparer. Je veux dire, Je l'ego, pense qu'il y a c'est- un mec qui a fait plus que ça, tu vois. Si, Bah, je, pour me l'instant, com- le record, il est si là. je me compare en ego à Neil Armstrong, je suis mort. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Oui, voilà, oui, il faut, Et en faut- fait, faut trouver est-ce ce que- qui t'anime et tout. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus médiocres que d'autres? C'est une vraie question. Hein. Genre, est-ce que, par exemple, je sais pas, merde, j'ai perdu son nom, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, est-ce qu'il est meilleur que moi dans absolument tout ce qu'il va faire, tu vois? Ou est-ce que je vais avoir des trucs où je vais être bon? Tu vois, pour l'ego, on parle de l'ego là. Mais Peut-être justement, tu peux c'est pour le ça prendre qu'il aux faut pas se échecs. comparer. Mais c'est C'est vrai, pour ça qu'il Thomas- faut pas se comparer en fait. Ouais. C'est que tu peux te comparer qu'avec Non, toi-même. il y C'est a ce qu'on des disait types- il y là- a des types qui sont des vrais génies partout. c'est ce qu'on disait la dernière Ah ouais. fois, tu peux te Ouais. comparer. Moi, j'en connais. Hein. tu penses qu'il y a des gens c'est-à-dire qu'ils sont prenables nulle part, c'est-à-dire il y aura aucun truc où tu vas être Si meilleur tu peux que. chipoter, tu peux en trouver un, mais enfin, Ouais, mais ça sera de la merde pour comparer au reste. Ok. il y en a, ils sont touchés par la grâce. Ouais, c'est comme ça. c'est dingue. Ouais. Bah, on est inégaux. Hein. On est inégaux. Bah, tu prends, j'ai un exemple tout bête et basique, le foot par exemple, on est inégal. Le Bon. foot, On est inégaux. je suis en bas de la pyramide du foot. Tu prends Messi, il est touché par la grâce par exemple. Ouais, voilà. Oui, mais Tout tu le pourrais monde te est dire pas ça. égal dans un domaine, tout le monde n'est pas égal. Ouais, mais tu vois, moi j'avais. Bon, je dis pas que je l'ai. Si, est-ce que je l'ai inventé? Non, c'est pas que je l'ai inventé, mais j'avais trouvé ce concept intéressant. C'est le principe de cercle de l'humilité. C'est qu'en fait, l'humilité, c'est une valeur universelle, un peu comme dit Kant. Pourquoi? Parce que tu peux toujours être moins bon qu'un autre. Genre, Messi, Oui. par exemple, il faut qu'on soit humble vis-à-vis de lui par rapport au foot parce qu'il nous met tous la misère. Mais ça se trouve, tu le compares à un prof de maths, et ben en fait, le matheux veut lui mettre la piquette en maths. Ah non, mais tu bien vois. sûr. Et en fait, tu es obligé d'être humble avec tout le monde parce que tout le monde a un peu. Ton prochain a quelque chose à t'apprendre. Ouais. tu vois. Ouais, Mais c'est que t'as des vrais génies dans certains domaines. Et oui, tu as des vrais génies dans certains domaines, mais peut-être que tu peux les prendre dans d'autres domaines. Oui, j'avais déjà eu cette idée de l'humilité, ouais. Pareil qu'il faut jamais être prétentieux.
J'avais plutôt moi je le raisonnais de la manière, il faut jamais être prétentieux parce que tu peux toujours te faire niquer par quelqu'un d'autre Ouais, dans quelque chose. tu vas tomber. Ouais. Et c'est plus toujours fort que un toi. plaisir de niquer quelqu'un dans quelque chose quand il est prétentieux, justement. En disant, Ouais, tu totalement. sais, qu'il se la pète et tout. Tu te dis, bah écoute, je te prends là, tu vois. C'est Ouais. fantastique. Ouais, totalement. C'est Ouais. un vrai plaisir. Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer. Ouais. Oui. 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 Donc, pour la rubrique du jour, un peu plus philo, on va essayer de faire un peu plus rapidement parce qu'on a faim. On va faire en 1 minute 30. 30 secondes. La mort. La mort, c'est pas bien. Fin du podcast. Non, petite réflexion sur la mort et plus globalement, ouais, je sais pas, l'importance de la mort dans la vie. Comment on appréhende chacun la mort. Ça peut être intéressant. Ah, putain, j'avoue, j'aimerais trop avoir vos Je viens d'avoir plein de trucs qui me viennent là. Oh d'un coup. putain. Oh, Ça merde. va durer 3 quarts Ah d'heure. merde. Bah vas-y, commence. Vas-y Louis, Donc, commence. grâce à ta petite phrase, l'importance de la mort dans la vie, Ouais. ça m'a direct fait penser à une vidéo que j'avais vue. Parce que moi, de base, j'ai cette idée de me dire, la mort c'est inévitable, donc il faut juste soit faire comme les épicuriens, je crois, qui disent, de toute façon, quand t'es mort, donc tu t'en rends pas C'est compte. Quand juste t'es un autre vivant, agencement d'atomes. quand t'es vivant, tu t'en rends pas. Enfin, quand tu es vivant, donc tu t'en rends pas compte. Alors oui, il y a aussi cet aspect relativiste, absolu. La mort, de toute façon, t'es qu'un tas d'atomes, donc la mort, ça veut rien dire. Et donc j'avais cette idée de me dire, la mort, ça rend la vie plus belle. Pour moi, c'était vraiment évident, ça. Tout comme, je sais pas, le malheur te fait rendre compte du bonheur une fois que tu l'as, tu vois. C'est un peu vrai ça. Je suis assez d'accord avec ça. A priori, moi j'étais d'accord, et puis il y a une vidéo qui m'a convaincu du contraire. Je sais plus comment ça s'appelle la chaîne YouTube, mais très intéressante. Et ça parlait, parce que vous savez, ça fait peut-être 10 ans à peu près qu'il y a des recherches sur justement la fin de la vieillesse. Oui. Sur la guérison de la vieillesse, un remède à la vieillesse. Parce qu'il y a des êtres vivants dans le monde, c'est une méduse, je crois, et un rat ou un truc comme ça. Enfin, c'est très 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 rare, mais il y a une méduse qui potentiellement peut vivre indéfiniment grâce à un mécanisme cellulaire. Donc c'est pas impossible physiquement. Et donc il y a des recherches qui se sont basées là-dessus. Et aujourd'hui, c'est notamment des filiales de Google et de toutes les grandes entreprises des GAFAM et des nouvelles technologies américaines qui s'intéressent à ça parce que c'est le Graal un peu, entre guillemets. Et donc la fin du vieillissement. Et donc il y a une vidéo très intéressante c'est In a Nutshell qui s'appelle, ou Kurzgesagt. C'est une chaîne YouTube qui fait des animations super belles et qui raconte des trucs très très intéressants sur la science, la philosophie. Et donc ils avaient fait une vidéo là-dessus de quels mécanismes on a pour supprimer la vieillesse, et ensuite une vidéo plus philo sur comment on peut appréhender la fin de la mort. Et donc bref, tout ça pour dire que cette vidéo elle m'avait convaincu du contraire parce qu'elle me disait c'est pas parce qu'on a inventé les vaccins, il y a n'importe quelle maladie, en fait la mort et la vieillesse, c'est la seule qu'on veut accepter, mais en soi c'est un peu un syndrome de Stockholm. Parce que toutes les autres maladies, on va jamais se dire, vas-y, je vais m'inoculer le sida pour mieux apprécier la vie. Tu vois, ça n'a pas de sens. Non, tu vas essayer de te guérir du sida par tous les moyens, et du cancer pareil, etc. Et on soigne petit à petit, avec la médecine moderne, toutes les maladies qui existent pour repousser toujours plus notre espérance de vie en bonne santé. Je dis bien en bonne santé, pas seulement notre espérance de vie, parce que des fois, il y a cet argument de dire, oui, la médecine moderne, c'est bien, ça augmente l'espérance de vie. Mais à la fin de ta vie, dans tous les cas, tu restes un légume, donc ça sert à rien. C'est faux. Notre espérance de vie en bonne santé, elle augmente énormément en même temps que l'espérance de vie. Et la vieillesse du moins, serait la seule maladie qu'on accepte. Et ça n'a pas de sens. C'est ça que la vidéo disait. Et je trouvais ça super intéressant. Parce que tu considères la vieillesse comme une maladie. Et ben voilà, c'est à partir du moment où tu considères la vieillesse comme une maladie que tu peux guérir, parce que maintenant on peut la guérir. Et ben ça te change un peu le point de vue, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc la vidéo de Kurzgesagt, donc ça c'était une autre vidéo, la vidéo de Kurzgesagt, elle montrait ça, comment l'appréhender, elle te faisait imaginer une expérience de pensée. Imagine, en fait, t'as la possibilité de vivre autant de temps que tu veux, parce que on peut te supprimer ta vieillesse,
et ben on pourrait se dire que les gens juste ils vivraient la vie qu'ils veulent, autant de vie qu'ils veulent, et puis un jour ils mourraient parce qu'ils n'ont plus envie. Parce que bien évidemment, ça implique de supprimer la vieillesse, de pouvoir mourir quand tu veux. Enfin, d'avoir l'euthanasie légale, tu vois. Ouais. Parce que sinon, c'est une prison, on pourrait dire aussi. Mm. Et du coup, il disait, juste tu peux appréhender ça comme le fait d'être libre de choisir quand mourir, en fait. D'être totalement libre. Pas seulement euthanasie, parce que euthanasie, c'est un choix négatif, si tu veux. Là, c'est un choix positif, carrément. Si tu choisis jusqu'à quand tu vas vivre et quand est-ce que tu vas mourir. Et je trouvais ça très intéressant. Ok. Ouais, je réponds ou tu veux donner ton avis? Vas-y. Non, j'avais eu un peu pareil, la même réflexion que toi. Non, mais je crois qu'on en avait même déjà parlé en fait, de ça. Possible. Et le postulat de dire que du coup la vieillesse, c'est vrai que c'est intéressant, tu peux avoir cette expérience de pensée, de dire que la vieillesse du coup c'est la dernière entre guillemets maladie à éradiquer pour vaincre la mort. Déjà la question 1 c'est est-ce que ça sera possible, tu vois, genre à terme de le faire. Il y avait un scientifique, c'est une citation un peu peut-être qui a fait le buzz là, il y avait un scientifique qui disait, un médecin, qui disait le premier homme à vivre 1000 ans est déjà né. Après, ça faisait un peu le buzz et tout, donc c'est pas forcément vrai, mais... Après se pose la question de savoir qui pourra se payer ça. Mais en tout cas, scientifiquement, dans l'absolu, c'est possible, vu qu'il y a déjà des êtres vivants Mais qui du coup, le qui sont. pourra se payer ça? Probablement pas tout le monde. Enfin, un peu, je sais pas, ou alors dans des milliers d'années, peut-être que ça sera démocratisé, enfin, je sais aucune idée, tu vois. Mais qui pourra se payer ça? Ça pose la question démographique, enfin bref. Mais à la limite, restons dans le truc de la philo de est-ce que du coup il faut éradiquer la vieillesse, est-ce qu'il faut éradiquer la mort? Et du coup, moi, dans ma logique, tu sais, dans la logique nietzschéenne de volonté de puissance, est-ce que ça serait pas. Au début, je me suis dit ça, je me suis dit putain, mais c'est ça en fait le stade ultime du entre guillemets, et ça tire son sens là-dedans, du surhomme. Tu vois, la logique du surhomme, ça serait de dire, eh ben, l'homme qui dépasse sa condition de mortel, donc de simple homme, pour s'élever au rang de surhomme, et en fait de devenir immortel. Et en fait, après, je me suis contredit moi-même en me disant, comme la mort fait partie de la vie, en fait, vouloir nier la mort, c'est par corollaire vouloir nier la vie, et donc en fait, c'est du nihilisme. Donc en fait, ce qui peut s'apparenter au début comme de la volonté de puissance et de dire je vais transcender, machin et tout, en fait, c'est du nihilisme, tu vois. Enfin, je sais pas, je l'ai vu comme ça. Regarde, il y a bien des nihilistes, ils existent, ils sont morts, tu vois. Tu peux être nihiliste sans nier la mort. Ouais, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu peux aussi, moi je pense que tu peux aussi être nihiliste. Pour toi, c'est un nihilisme de vouloir devenir immortel, ouais. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment immortel. C'est, comme je disais, la vidéo de Kurgzak et l'autre vidéo qui était intéressante, c'est juste choisir quand mourir, mais ce n'est pas ne pas mourir. Parce que oui. Oui, mais ça enlève la beauté de la vie, parce que justement, ouais, t'as ce truc de pas savoir. tu sais que tu vas mourir, tu sais pas quand, mais du coup, ça donne un sens à ta vie, parce que du coup, tu fais en sorte de profiter de ta vie. Mais tu procrastines tout le temps, tu fais bon, je le ferai demain du coup. Parce que tu sais, tu te dis. Ah, mais en soi, est-ce que c'est grave? Parce que tu peux déjà procrastiner là, même en mourant, et il y en a plein qui procrastinent. Moi, je procrastine, alors je sais que je vais mourir. Aussi, tout le monde. C'est Louis Saillant qui a dit ça d'ailleurs, on meurt chaque jour. Enfin, on meurt un peu plus chaque jour. Oui, on meurt un peu plus chaque jour. C'est pour ça qu'il faut. Je sais plus qui dit ça. C'est pas Louis Saillant, enfin, Louis Saillant reprenait quelqu'un. Et du coup, cette phrase donne un sens à la vie et c'est ce qui donne la beauté de la vie pour moi. Et choisir quand tu vas mourir, ça enlève tout le principe même de la vie. Mais ouais, par contre, ton expérience de pensée, je la trouve hyper intéressante. C'est un vrai bon débat, mais moi, je sais pas, j'ai envie de rester. Peut-être que mon avis évoluera, c'est carrément possible, mais pour l'instant, je reste fixé là-dessus parce que je trouve ça aussi intéressant de se dire que chaque histoire a une fin. Et puis, l'idée de prévoir la fin, du coup, ça enlève un peu le truc, tu vois. Et du coup, tu nies un peu. Il y a un côté hyper égoïste, je trouve, aussi. Ouais, parce que tu poses la question démographique aussi. Pardon. Il y a la question démographique. Non, mais même sans rester, en restant dans la philosophie et tout, les autres personnes ne peuvent pas profiter. Enfin, tout le monde ne pourra pas profiter de ça, par exemple. Mais non, c'est impossible, oui. Moi, pour moi, juste, c'est... Dans un débat très philosophique, ce qui fait la beauté de la vie pour moi, c'est quand tu prends conscience, c'est quand tu prends conscience que tu vas mourir, et c'est très stoïcien, que c'est là où tu et épicurien d'ailleurs aussi, que c'est là où tu profites de la vie. Il y a un poème, c'est La Charogne, qui trouve, je sais plus qui a fait ça, ce poème. Et en gros, c'est une charogne qui se décompose le poète croise une charogne et la charogne se décompose et ça donne la vie. Oui, il y a une certaine beauté aussi dans la mort, justement, parce que c'est un cycle de vie, c'est un cycle... Pour moi, justement, tu peux pas nier la mort et tu peux pas
Et justement, c'est pas moche la mort. Je suis bien d'accord. Mais déjà, ce n'est pas ni la mort, ni même la mort accidentelle, parce que tu peux toujours mourir. On n'est pas immortel dans l'absolu, c'est Guérir. immortel. Ouais, mais c'est une espèce de. la vie. Parce que tu peux toujours c'est mourir d'un prendre- accident de manière inattendue. d'une C'est part. prendre la place de. Bah, je suis pas Prendre la croyant, mais place c'est un de peu Dieu, prendre presque. la place de Dieu, Ouais. se dire un peu tout puissant. Et, Tu peux déjà dire que tu prends la place Oui, de Dieu oui. en En guérissant le cancer. Exactement. Pour moi, c'est ça le meilleur argument, c'est qu'on soigne toutes les autres maladies Ouais, mais sans non. aucun souci. Mais oui, mais parce que tu considères la vieillesse comme une maladie. Et moi, je pense pas. c'est pas une maladie, c'est une- Mais Tu parles de imagine- ce postulat-là. Si tu la considères pas comme une, même si tu la considères pas comme une maladie, enfin pourquoi garder la vieillesse? Parce que c'est un cycle. Parce que c'est c'est la le vie. cycle, Tu justement, vois, c'est c'est la vie. La c'est ce vie qui est comme donne, ça. C'est ce qui donne le sens à la vie. La vie fait ça. Et Oui, mais après, dire c'est comme ça, c'est pas un argument parce que c'est oui, pareil. oui, j'allais dire. À Oui, une bah, époque, au Moyen d'accord, Âge, bah, la peste c'était Oh comme oui, ça. je suis d'accord. Mais L'argument, t'as dit, c'est- la peste n'est pas la vieillesse. Bah, c'est pas la vieillesse, mais il n'empêche que c'est quelque Oui, chose c'est naturel qu'on comme, peut comme la supprimer. On a pu supprimer la peste. Si demain on peut supprimer la vieillesse, pourquoi ne pas la supprimer? C'est quelque chose qu'on peut considérer comme désagréable, mais même si tu le En considères fait, pas t'as des comme bons désagréable. arguments et je trouve qu'on en a des bons aussi en fait. Le débat, il À la limite, en fait, qu'est-ce que ça fait si on peut l'éradiquer? T'as le choix. À la limite, toi, meurs de vieillesse si tu veux. Moi, je me ferai soigner ma vieillesse et je choisirai quand mourir. Et puis, en fait, ça sera pas un choix absolu parce que je pourrais très bien mourir d'un accident demain. Mais Non, parce que David, bah, j'ai le truc. Je Mais- pense que tu le repousserais tout le temps. Tout le temps, tu le repousserais. peut-être ou peut-être pas. Mais dans Moi, ce je cas, pense pas. libre à toi. Et qu'est-ce que ça fait? Et Mais ensuite, justement, tu subirais la chose plus qu'autre chose. bah non, Ouais, parce que est-ce tu que peux tu- mourir. Tu fais le Non, choix je pense pas. justement. Je sais pas. Non, tu vas être biaisé dans ton choix. Tu Mais biaises Mais Ouais, je tout peux le temps. très bien dire que vous êtes biaisé parce Non. que en fait tout le monde a connu la mort tout le temps de vieillesse et c'est ça Oui, qui mais nous c'est pas un biaise. mal. Enfin, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas dit Ah que oui, c'était tu un veux dire mal. qu'on peut pas savoir parce que personne n'a Oui, encore été- voilà, ouais, tout à fait. Oui. Oui, c'est vrai que Mais c'est pour- c'est mais des expériences de pensée là en fait. Mais c'est pour ça que j'ai pas dit que c'était un mal. C'est pour ça que j'ai dit chacun est libre de. Enfin, ça ne fera que nous rendre plus libres en fait de choisir entre. C'est comme aujourd'hui, si t'as envie de mourir, je sais pas moi, d'une maladie, bah tu meurs de cette maladie si tu veux. Mais enfin moi personnellement, je vais pas en mourir, je vais pas m'en laisser mourir de cette maladie. tu Oui, vois. mais parce que là, t'es Et dans ça le aurait beau être postulat- une volonté de puissance, de machin, m'en fous. Tu vois, tu peux dire ça aussi pour toutes les maladies. Je suis en train de mourir d'un cancer, je veux me soigner du cancer. Ah oui, c'est ta volonté de puissance, tu devrais plutôt accepter le cancer pour apprécier ta vie. Non, Pour moi, ça n'a pas vraiment de non, sens cet argument, Ouais. tu vois. Non. Mais pourquoi non? Parce que je t'ai dit, le postulat, tu peux pas comparer le cancer à la vieillesse. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas le même. Si, pas sur le même truc. c'est incapacitant. Et j'ai envie de te Mais non, dire mais c'est pas c'est une- que c'est la définition même scientifique de. Et c'est pour ça que, que les On est donc scientifiques. tous malades. Bah, on peut le dire, oui. Et comment dire, après, voilà, je suis pas médecin, mais on peut considérer. Je sais pas si c'est considéré comme une maladie, mais De quoi? on peut. T'en as qui- t'en as qui vont considérer Je que crois une qu'on maladie, peut le considérer scientifiquement comme une maladie, la vieillesse. Ouais. Donc j'ai envie de dire, peu importe cette question, maladie ou non maladie. Supprimer la vieillesse, oui ou non, tu vois. C'est juste le débat. Après, oui, toi, tu as eu raison d'apporter le débat pratique, là, parce qu'on parle que de théorie et de Bien sûr. philosophie. Le débat pratique est également très intéressant, et c'est peut-être là les meilleurs arguments, au contraire. C'est la démographie, t'avais dit quoi d'autre? Ah oui, c'est les inégalités, parce que forcément, au début, tu auras des gens qui peuvent se le payer pendant que d'autres ne peuvent pas, donc tu auras des gens qui auront beaucoup plus de temps de vie que Parce que d'autres. la mort, Est-ce- elle nous met un peu tous sur le même pied d'égalité, tu vois. On peut le dire aussi, ouais, c'est vrai, la mort nous met tous sur l'égalité. en Après, même temps, est-ce non. grave, sachant Non, parce que quand tu hérites d'une grande fortune, tu vois ce que je veux dire, Oui, mais quand tu fais des crèves quand même, enfants à la et fin, que tu crèves, à la fin, t'es dans Oui, non, un mais cercueil. d'accord, mais ton patrimoine reste. Et justement, ce que Donc, tu viens de dire, d'une certaine manière immortel. et c'est toujours faux ce que tu as dit, parce que compare, je sais pas, la durée C'est de toujours vie, faux- l'espérance toujours de faux selon vie toi. des gens. Non, parce que dans la Oui. finalité, tu meurs. Bah, t'as beau mourir, tu meurs pas au même âge, tu meurs Oui, pas des mêmes choses, tu mais- meurs pas dans les mêmes Oui, On d'accord, parle conditions. mais de la finalité de la mort. Dans la finalité, tu Donc meurs. c'est faux ce que tu dis. Ok. Mais oui, je suis d'accord. Dans Mais- le temps, dans le temps de la vie, c'est inégal. La vie est inégale. La mort, elle est égalitaire. La vie est inégale, mais la mort est égalitaire. Oui, mais regarde, parce que ce qu'il faut regarder, c'est la cause de la mort. Tu vois, tu meurs d'une maladie. Et ben dans un autre pays, tu ne mourras pas de la maladie parce que, Ah oui, ou parce que t'es riche, Oui, tu pourras c'est te soigner de cette maladie. Donc, est-ce que t'es vraiment égal devant la mort? À la À ce fin, point de oui. vue-là, À la Bah fin, oui. à la fin, tu meurs dans tous les cas, mais tu meurs pas au même âge. Tu Oui, meurs bien pas, sûr. Oui, je suis machin. complètement d'accord. Tu meurs pas au même âge et tout, et c'est ça qui fait l'inégalité. Et alors bon, premier débat, mais dans Autre question pratique, tu veux dire? oui, voilà, dans l'inégalité de la mort, je veux dire, tu dis ça,
Tu dis, enfin, il y aura certainement des gens très riches au début qui vont se le payer, donc ils vont avoir beaucoup plus de temps de vie que d'autres. D'accord, mais c'est exactement comme les vaccins. Au début, tout le monde ne pouvait pas se le payer, donc il y avait des gens qui avaient plus de temps de vie que d'autres. Et au final, ça c'est l'histoire de l'économie, de l'industrie, c'est que ça se démocratise. On répand le progrès. Tu penses qu'à un moment, tu pourrais répandre le truc. On répand le progrès, ça c'est factuel. La richesse augmente pour tous, la pauvreté absolue, elle diminue dans le monde. On a de plus en plus accès à tout, à la richesse, etc. Oui. Et quand il y a une nouvelle technologie qui est découverte, on constate qu'elle se démocratise, qu'elle se répand. Donc ça, je vois pas pourquoi ça échapperait à la règle. Oui, non, mais je l'ai dit à un moment. J'ai dit qu'à un moment donné, pourquoi pas, ça se démocratiserait. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment non plus un contre-argument. Et ensuite, démographie, c'est encore moins un autre argument, parce que ça, factuellement, on voit aussi que, par exemple, on pourrait dire les progrès dans l'agriculture, problème démographique, parce que ça va permettre de nourrir plus de gens, et ces gens-là, au final, ils vont mourir de faim. Mais ça, c'est l'argument malthusien. Et l'argument de Malthus, il a été démonté par les faits, parce que le progrès technique fait que... Enfin, tu vois, en Inde, The Population Bomb, en Inde, il y a une immense population, les rendements agricoles, ils augmentent pas aussi vite, et du coup, ils vont tous mourir de famine, ça va être atroce, donc il vaut mieux ne pas faire d'enfants, vaut mieux... Et dans les faits, en fait, révolution verte en Inde, intrants agricoles, machines agricoles, qui font exploser les rendements, et au final, personne ne meurt. Et aujourd'hui... personne ne meurt. Non mais voilà, la surpopulation est un faux problème, parce qu'à chaque époque, on a cru que dans 2 ans, ça allait être surpeuplé, et au final, non. Donc pour moi, ça encore, c'est encore un autre faux problème. Parce qu'attendez, le jour où qui sera peut-être proche, où on arrivera à supprimer la vieillesse, ça se trouve, on aura accès à Mars et au système solaire. Donc je pense que, tu vois, ça sera un sous-problème, la surpopulation. Oui, c'est vrai que moi, je reste cantonné au débat philo de volonté de puissance et tout. Mais j'aime ton stylé, donc je t'emmerde. mais donc voilà, sur le débat pratique, c'est intéressant, mais le débat philosophique, c'est le plus intéressant, je trouve. Ouais. Et pour moi, il faut vraiment, je vais vous envoyer le lien de la vidéo direct, mais regardez cette vidéo, elle est ultra convaincante sur le fait que... Mais tu m'as dit, en vrai, ton débat, il est déjà convaincant. Ça veut pas dire que je nie mon idée et je reste dessus. Bien sûr, ouais. Mais par contre, oui, ton élément de réponse est intéressant. C'est juste qu'on parle pas des mêmes postulats, tout ça. Bien sûr, ouais. Et dans les arguments pratiques et tout, en vrai, tu dis que c'est pas des bons arguments. Peut-être que si on étudie en profondeur le truc, peut-être que ça en serait, tu vois. Dans quoi, tu dis? Le débat pratique? Tu dis c'est des faux arguments, le truc de la surpopulation. Non, je dis juste que c'est des arguments qui, pour d'autres technologies, d'autres progrès techniques... Peut-être que là, ça marcherait pas, enfin bref. Mais voilà, exactement. Peut-être que... Je dis pas le contraire. Parce que tu t'imagines, ça veut dire que si tu démocratises le truc à l'extrême, l'expérience de pensée, il y a un moment donné où ça va si la natalité... alors ça implique si la natalité est toujours haute, ce qui est ça aussi factuellement, les pays riches, moins tu fais d'enfants. Moins tu fais d'enfants, exactement. Après, ça n'empêchera pas d'en faire. Si tu meurs pas, du coup, tu voudras plus faire d'enfants. Il n'y a pas un truc comme ça aussi? On sait pas. Mais par contre, parce que du coup, est-ce qu'il y a le débat petits enfants? Il y a le débat philosophique là-dessus aussi. C'est sur le truc de est-ce que donner la vie, c'est se rendre immortel. Et du coup, si tu pars là-dessus, t'as plus besoin de donner la vie puisque toi-même t'es immortel. Dès que tu tires une balle. Dès que t'as un enfant, tu te tires une balle. C'est bon, je suis immortel. Oui, du coup, il n'y aurait plus d'enfants en fait. On pourrait dire il n'y a plus d'enfants. On pourrait dire c'est égoïste parce que du coup, tu donnes pas la vie, tu donnes pas une nouvelle vie. Ça ferait un bon film, ça. C'est justement, j'allais y venir. Il y a une bonne. Alors déjà, il y a 2 films auxquels je pense là d'un coup. Enfin, 2 films. Il y a une série, un épisode de la série Love, Death and Robots. Dans la saison 2 ou 3, je crois. Ils veulent plus faire d'enfants. Non, c'est une série où justement ils ont un sérum, c'est dans le futur, ils ont un sérum de vie. Comment? Où ils sont immortels, mais il faut tuer des enfants pour faire ça, c'est pas oui, ça? Oui. Enfin, ils ont un sérum qui les rend du coup jeunes perpétuellement. Et du coup, les riches, il y a des très riches qui sont tout en haut dans des immeubles très beaux, qui du coup sont jeunes perpétuellement, ils sont très contents. Et t'as le policier qui, lui, il est en bas, il est obligé de flinguer des gosses parce que sinon c'est surpopulation, donc il y a interdiction de faire des enfants. Donc ils sont obligés de les tuer quand ils sont faits, tu vois, les enfants. C'est hardcore ça. C'est hardcore, c'est dégueulasse. Il est trop bien cet épisode. Cet épisode il est très bien. Et du coup, dedans, il y a un argument intéressant aussi, c'est que justement, t'as une jeune mère qui dit mais moi j'ai envie de faire un enfant, en fait, de transmettre ce que j'ai. Moi, je vais devenir une coquille vide. J'ai pas envie d'être égoïste et j'ai envie de donner la vie à autre chose. Argument. On peut dire que c'est un bon argument, mais en fait, selon moi, ça ne contre-argumente pas ce que j'ai dit avant, parce que choisir le moment de sa mort, imaginons tu veux mourir dans 1000 ans, ça t'empêche pas de faire un enfant à 999 ans. Sauf si un flic veut buter ton gosse.
Oui, non, mais alors voilà, ça c'est plutôt la question de la surpopulation. J'ai pensé à La Black question- Mirror, la cette question- série, il faudrait que je la regarde. Elle est super, Si le j'avais en Black Black Mirror. Mirror. Elle est bien. C'est des épisodes indépendants les uns des Oui, autres, mais comme dans c'est Black Mirror. en Ouais. anthologie, ouais. Et autre film auquel ça me fait un peu penser, c'est sur. Et ça parle des inégalités justement, c'est Gattaca. Time Out. Ah non. Avec, bien sûr. avec comment il s'appelle Le chanteur, là, le Michael chanteur. Bublé, je crois. Non, Non, pas du tout. non. Je l'ai Mais pas il, vu. il ressemble à Michael Bublé. Il fallait qu'on le regarde ensemble, je l'ai pas vu. Comment il s'appelle Je sais plus, bref. Et dedans, ils ont trouvé pareil un moyen de rester jeune à 20 ans, enfin de rester à l'âge de 20 ans tout le temps. Mais du coup, ils ont une horloge sur le bras qui leur dit quand on va mourir à la place. Ah oui. Au lieu de vieillir, ils ont une horloge sur le bras et donc c'est leur monnaie d'échange en fait, le temps. Ils ont par exemple, du coup, hop, leur vieillissement s'arrête à 20 ans et ils ont plus que, je sais pas moi, 50 ans à vivre sur le bras, là, c'est noté l'heure qu'il leur reste à vivre. Et après, ils payent tout en heures comme ça et tout, machin. Et t'as des riches qui sont immortels parce qu'ils ont tout l'heure qu'ils veulent, tout le temps qu'ils veulent sur le bras. C'est énorme, putain, le mec qui a pondu cette histoire, faut que je le voie ce film. Il est super stylé ce Et film. t'avais Ouais. dit qu'il fallait qu'on regarde ensemble, on l'a jamais regardé. Oui, c'est vrai, De ouais. la coloc. Et à la fin, toute l'histoire, c'est que eux, bientôt, ils sont sur le point de mourir parce qu'ils ont des dettes. Donc leurs dettes, ils les payent avec le temps de vie. Et toute l'histoire, c'est quoi là lui, ils vont essayer de tuer les riches. Il y a un peu un complot. C'est un film de gauchiste finalement. Il n'y a pas que du mauvais du coup. Non, je déconne, mais le film est très très bien. Ça, c'est le David et Goliath là, le héros, le petit qui veut se Oui, battre. oui, c'est souvent. C'est un beau mythe ça aussi. Ouais, carrément. Propre aux gauchistes qui surinterprètent parfois peut-être trop le truc, mais même très souvent. Ouais, moi ça me fait penser à comment ça s'appelle Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Où c'est pas la mort là qu'ils arrivent à vaincre, Ah, c'est oui. c'est le malheur, où ils s'injectent un sérum où Ah, ils oui. sont tout le temps heureux du coup. Ah ouais. Et Et du c'est- coup t'as ce truc de t'es un imbécile heureux tout le temps, tu vois. Mais en fait du coup ça biaise un peu ton sens de la vie, et t'as un personnage qui refuse de prendre ça et qui du coup est pas C'est un peu pareil, ouais. Est-ce qu'il faut être malheureux pour Ouais. être heureux? oui, moi je pense que si. Oui, parce que Mais à la sinon, limite- tu fausses la définition C'est souvent ça. Est-ce qu'il faut être dans de l'inconfort pour le- apprécier le confort? À la limite, voilà, à la limite, confort, inconfort, malheur, heureux, ça, ok. Mais vie mort aussi, du coup. Mais du coup, vie mort, pour ça, je pense que c'est plutôt un syndrome de Stockholm à l'échelle de l'humanité entière. Je te promets. La te vidéo. promets. Non, mais après, la vidéo, je la trouve super convaincante et moi j'ai été convaincu de ça. Parce que. Enfin, les deux vidéos ensemble. Parce qu'en plus, encore une fois. C'est bien qu'il y ait une fin. Ouais. Bah oui, mais c'est ça, justement, c'est un homme de paille, ce que vous faites là. Ah Parce bon que il y a une fin, justement. Et encore Bah une non. fois, tu peux ne pas la choisir si tu meurs Oui, d'un je vois ce que accident, tu veux dire, parce que ouais, tu ne deviens pas oui. immortel. Encore une fois, t'as une fin, puisque tu peux la choisir quand tu veux la fin. Et non, c'est un homme de paille de dire, il n'y a pas de fin. Si, il y a une fin. Oui. Moi, j'aime bien j'ai une espèce de. C'est très bizarre, enfin, c'est pas vrai en soi. C'est très philosophique, je veux dire encore. Mais j'aime bien me dire que quand je vais faire un gosse, il y a une espèce, ce que j'ai dit tout à l'heure, une espèce d'immortalité du coup. Ah bah voilà, Et donc, quand tu je vois, ça ne te meurs- dérange pas l'idée d'immortalité finalement. Oui, mais j'aime bien quand même léguer des choses, transmettre des choses. Ouais, tout à fait. Mais Les ça idées t'empêchera de Love Death Robot. Mais ça t'empêchera pas de les léguer justement et de les, enfin tu vois, parce que lui, il dit tu peux tout faire en fait. Avec sa solution, t'as tous les options possibles. t'es en fait. juste, voilà, t'es Il t'enlève juste pas des plus options, il libre. t'en rajoute. T'es pense juste que plus c'est libre. Mais moi je pense que ça c'est biaisé. Parce que tu C'est penses que utopique. plus de liberté t'amène plus de liberté, alors que pour moi non. Pourtant, c'est l'histoire de l'humanité, c'est pareil. Se soigner de maladies, etc., c'est juste plus de liberté, tu vois. Tu peux pas. toujours Moi, je mourir. pense que tu peux vraiment le sûr. comparer avec le C'est confort et le truc de l'inconfort. plus de choix, moins de choix en fait. Enfin, c'est. Je sais pas, ça tue. Et d'ailleurs, tu il y a te un sens- truc qui. je sais pas, il y a un T'as- truc qui disparaît. tu dis par rapport au bonheur, par rapport au malheur et tout, je sais pas si on peut comparer par rapport à la mort. Mais en fait, à chaque fois, par exemple, le malheur et le bonheur, quand tu te sens malheureux, quand tu es tout le temps heureux, je pense pas que tu te sentes en vie. Alors quand tu te sens heureux alors que tu as été malheureux, tu te sens en vie dans les deux. Quand tu es dans l'inconfort et quand tu es dans le confort, tu te sens en vie dans les deux. C'est Marius, là, le commando marine, là, qui avait dit... il avait répondu à une interview où, en gros, le gars s'offusquait en disant « Mais attendez, mais vous leur enlevez les téléphones pour les stages des militaires, des commandos marines. » Oui, effectivement, on les prive d'énormément de confort moderne, en fait. Et du coup, le mec qui interviewe, le journaliste disait « Mais alors, comment ils vivent le fait qu'on leur enlève cette notion de confort ?» Et Marius, il avait dit « Non, on leur enlève pas la notion de confort, on leur redonne la notion de confort. »
en disant qu'en fait, Ouais. on te prend un truc et en fait, on te le prend pas, on te le donne, tu C'est vois. ce que j'ai ressenti Et à tu la te sens fin, plus envie, je pense. à la Les fin mecs du qui GR20, font des- c'est parce que c'est ce Toi, que là. t'as ressenti, non? Oui, Par toi exemple. qui as fait mais même dans mes stages de pompiers, toi dans tes stages de militaire, t'as dû le ressentir. Oui, Quand c'est t'es vous dans- qui le choisissez. Quand t'es dans la pampa et qu'après Ah. tu retrouves. C'est-à-dire que c'est toi qui le choisis. Eh ben, c'est vous qui choisissez d'être dans l'inconfort, là, justement, de par exemple faire un GR20. C'est comme, je sais pas, Oui, mais c'est je voulais- comparable à regarder un film d'horreur, tu te mets dans l'inconfort. Oui, mais je voulais dire que par rapport à ça le relie à la notion de vie. Tu te sens plus Je comprends. en vie quand t'es dans l'inconfort et ensuite dans le confort. Et quand tu switches de l'un à l'autre. Alors que quand t'es tout le temps dans le confort, ça marchera pas. Si t'es tout le temps dans la vie parce que t'es immortel, entre guillemets, bah tu vois, Ben, Pour moi, regarde, tu profites plus de la vie, justement. Tu t'oublies la notion. t'es moins vivant. Mais Plus regardez- t'es vivant, moins t'es vivant. cette méduse, elle vit bien. Mais qu'est-ce Oui, que mais d'accord, t'en sais mais Et elle a on va pas de l'interviewer, cette conscience. méduse. Regardez, Elle a pas de conscience, la méduse. Ben, Elle a pas la non, mais conscience que. Ce que je veux dire, c'est si on avait évolué naturellement, qu'on avait muté, parce qu'on sait du coup, grâce à cette méduse, que c'est possible dans l'absolu génétiquement de vivre, de vivre pas, enfin encore une fois de manière immortelle, mais en pouvant mourir d'autres choses, d'un accident violent, immortel de vieillesse. On sait donc que c'est biologiquement possible, et donc ça veut dire qu'on aurait très bien pu évoluer, muter naturellement. Et donc c'est presque plus, je trouve, un débat naturel-artificiel. Tu vois, quand c'est artificiel, on l'accepte moins que quand c'est naturel. Alors qu'au final, c'est pareil fondamentalement. Tu vois. Nous, on fait bien partie de la nature. Il Et y a donc un pourquoi truc- ça nous Je dérange suis pas que ce convaincu. soit nous qui Non. le fassions, alors que cette méduse, elle Regarde nous dérange pas du tout. La tu vois. morale du Seigneur des Anneaux. Où la nature et l'artificiel, justement, il est dénoncé, là, tu sais. Ouais, mais pour moi, moi je suis pas d'accord avec ça. Ah pour ouais, le coup. d'accord. D'accord, t'es Et, dans la team je de Sauron, toi. Et, Ah, je suis d'accord. fan de ça, mais Fan de Sauron. fan du Seigneur des Anneaux, mais pas de cette vision justement nature, culture. Et rien à voir, on pourrait en faire un podcast entier là-dessus. Là. Sur le Seigneur des Anneaux. Ah bah totalement. Ouais. Sur tous les trucs. Enfin, tellement de Tout, trucs à sur dire. tout. Sur tout le... Il y a tellement de choses à dire. Je- Mais c'est presque, Je c'est suis pas presque. convaincu, tu t'arrives pas à me convaincre. Désolé. Ah non, mais ça, Mais, j'avais pas la prétention de, j'avais pas cette volonté. Mais c'est presque ouais un débat nature-culture. Moi, c'est toujours un débat que j'ai eu intérieur nature-culture. Est-ce que la distinction elle est vraiment pertinente? Et puis regarde, pourquoi 80 ans d'espérance de vie? Pourquoi pas 1000? Parce qu'encore une fois, non mais encore une fois, vous dites Dit comme ça, c'est marrant. supprimer la mort, etc. Mais pas vraiment. Et- Non, mais Parce alors, que d'accord, c'est pas par exemple, c'est supprimer la mort. repousser jusqu'à l'âge que tu veux. Imaginons, on a une réglementation qui dit bon, on a supprimé la vieillesse, mais la réglementation dit que eh ben, on va jusqu'à 1000, pas plus pour la surpopulation justement. Et pourquoi vous refuseriez C'est pas, 1000 c'est pas supprimer la mort, pour moi, c'est plus supprimer la vie, du coup. Pour moi. Parce que c'est plus t'es, ce que disait Hugo tout à l'heure, c'est plus t'es dans la vie, moins t'es dedans. Ok, mais dans ce cas, je vais prendre le problème à l'envers et je vais raisonner par l'absurde. Pourquoi ne pas mourir à 20 ans dans ce cas, tu vois, pour apprécier les 20 années d'avant? Tu les apprécies encore Ouais. plus de ouf, Bah, t'as pas 20 ans. tu vois. Parce que Pourquoi pas 50 ans? C'est arbitraire, cet Non, âge-là. Là, c'est toi, tu pars du principe que c'est arbitraire grâce Je à la pars pas du science. principe. Mais t'as le truc de vieillesse où en fait, quand t'es petit, quand t'es adulte, et quand t'es vieux, t'es vieux. T'as un truc naturel. Oui, c'est nature-culture, t'as raison, putain. Bah ouais, c'est nature-culture, mais ça ne veut rien dire, puisque Ouais, mais c'est pas pour autant que avant, c'est mal. enfin dans les autres sociétés, etc., c'est pas pareil, la vieillesse, la truc, machin. Et puis aujourd'hui, on a bouleversé justement avec l'augmentation de l'espérance de vie ce que tu es en train de dire. Je sais pas, je trouve qu'il y a un certain nihilisme là-dedans. Mais pour moi, c'est l'inverse, tu vois. Non. C'est un vrai syndrome de Stockholm d'accepter cette maladie-là et pas les autres. Parce que toi, Et pour moi, toi, c'est mais maladie. justement, pour moi, c'est pas une maladie, c'est juste la nature des choses. Et c'est, oui, c'est naturel. Ouais, Ouais, mais toi, c'est- mais là, Mais tu sais, un là- microbe, c'est naturel aussi. Putain, là, c'est un débat. Un Alors microbe, là, Non, mais, le non, mec mais qui veut pas nous c'est dire la que c'est juste pas un débat. croissance, c'est Ah, mais le c'est- cycle des choses. là, c'est un débat, c'est- Oui. Mais c'est pareil en fait. Enfin, ok, si je meurs demain d'un accident de voiture, bah ok. Non, mais je comprends, je Oui, comprends totalement ce que tu veux dire. Et, Si je meurs d'un rhume, bon, ça n'existe plus. Mais... Non, mais je veux dire, si tu meurs de la peste, c'est pareil, c'est la nature des choses. Un microbe, un virus, c'est la nature des choses. Bah, pour autant, tu vas pas te Enfin, pour autant, tu vas Non, essayer mais de te d'accord, soigner. mais Non, tu vas mais pas te parce que j'ai l'inoculer non envie- plus. J'ai pas envie de mourir non plus. C'est pas ce que j'ai dit, tu vas pas te l'inoculer Et non si- plus, mais tu vas bien te le soigner si tu as la possibilité de le soigner. Bah bien sûr. Mais parce que pour Ah, toi, il et faut pourtant, soigner. c'est la Mais nature pour- des choses. Mais Non, à parce chaque que fois, pour moi, tu c'est pas le cycle des emploies choses, le même champ lexical, maladie. tu dis pour toi, il faut soigner. Et tu dis Oui. que tu pars. Tu dis, ouais, mais non, mais imaginez que c'est pas une maladie. Mais Bah, c'est c'est un un peu- sophiste ce que tu dis. Parce qu'à chaque fois, tu prends le même champ lexical. Oui, et si tu, vous voulez. tu, oui. tu confonds la vieillesse
avec, sans dire que tu confonds dans le sens où tu te trompes, dans Oui. le sens où tu les confonds ensemble. Tu confonds la vieillesse avec Tu les les mets maladies. ensemble. Tu dis, Parce tu veux qu'on te peut le soigner. soigner. Parce qu'on peut le soigner. Parce que pour toi, c'est une maladie. Mais lui, il prend pas le même postulat. Et du coup, ça marche pas. Mais tu peux le supprimer. À partir du moment où tu peux le supprimer, tu peux supprimer quelque chose qui, toi, te supprime. C'est ça, en fait. Peu importe, à la limite, soigner, guérir et compagnie. Tu peux supprimer quelque chose qui te supprime. Un virus, ça peut te supprimer ta vie. Eh ben, tu le soignes, tu vois. La vieillesse, ça peut supprimer ta vie. Eh ben, si tu peux le soigner, pourquoi moins l'accepter que d'avoir supprimé le virus? c'est pas Vraie pareil, question. C'est pas pareil. Et en quoi ce n'est pas pareil? Dis-moi, puisque c'est quelque chose qui te supprime. Toutes les maladies, regarde, je vais Parce te donner un que truc. un virus, ça a des petits traits. Tu sais, ça a des petits picots. tu sais, médicalement, tout ce qui peut. Mais en plus, regarde, c'est même pas que médicalement, biologiquement. Enfin, un virus, c'est très différent d'un accident de la route. Et dans les deux cas, tu as envie de l'éviter, tu vois. Et ben la vieillesse, c'est pareil, c'est un énième truc qui te met fin à Non, ta parce vie. que. Non, alors, je vais te dire pourquoi. Enfin, je vais te dire pourquoi. Non, j'ai pas la science. Donc, non, c'est pas pareil parce que tu le subis moins. Je sais pas comment dire. Tu auras pu profiter de plein de choses avant de mourir de vieillesse. Oui, bien sûr que demain, si je chope le sida, bah, je vais tout faire pour soigner de ça. Parce que je veux profiter encore. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je veux vivre. Et d'ailleurs, t'as plein de vieux qui chopent des maladies qui se disent non mais vas-y c'est bon, moi je veux partir. Donc qui ne luttent plus contre la mort Parce qu'ils ont vécu. parce Et qu'ils parce que. qu'ils ont vécu. Enfin, pour moi, et justement, mourir à Milan, au bout d'un moment, t'as fait le tour. Quoi. Et je suis persuadé, mais ça, faudrait faire une expérience, mais faudrait que ce soit une expérience possible à faire. Mais je suis presque persuadé que si on pouvait tous mourir à Milan, il y en a plein qui décideraient de mourir bien avant. Et ben voilà, mais ça ne fait qu'augmenter tes possibilités. Et au final. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain n'est pas fait pour mourir à Milan, je pense. Mais on sait pas. Et puis, tu dis bien, on en aura fait le tour, mais c'est pareil, on sait pas, puisque tu as bien des êtres vivants au sens large. Hein. Donc, une méduse, les arbres, c'est pareil, ça peut vivre des Mais non, milliers mais d'années. ils ont pas les mêmes possibilités que nous. Ils n'ont pas la possibilité de faire justement l'Everest. Sur Une méduse ne va pas faire l'Everest. Sur une méduse, d'accord, mais tu sais que sur un arbre, on sait pas, parce que c'est Oui, un oui, autre oui. état de conscience. Enfin, Ouais, bon, oui, bref. ça c'est super intéressant. C'est C'est très un autre intéressant, état de ouais. conscience. Parce qu'en fait, ils vivent tellement On est sur longtemps. Pandora. Ils vivent tellement longtemps qu'on ne sait même pas comment ils perçoivent le monde en fait. Mais bon, bref, c'est encore quelque chose de très intéressant. Ouais, c'est mais c'est Avatar en fait. Mais c'est un autre sujet. ouais, c'est ça. C'est et comment il l'appelle déjà là? Eva, Eya. Je sais plus. Et il y a- Et là. J'ai toujours pas vu, mais vous pouvez me spoiler en vrai. Je te dirai pas pendant un moment. T'inquiète pas, il est pas très bien ce film. donc. J'ai ouï dire. Bah, en fait, il est pauvre scénaristiquement, mais artistiquement, il est Oui, il est l'art, magnifique, l'art. Mais si tu veux le regarder sur ta télé là, ça sert à rien. C'est vrai. Ouais, il faut vraiment. C'est une grande salle. Il est plus au ciné de toute façon. Je sais pas. Ouais, dans 50 ans, dans 200 ans, il si, passera. il est encore au ciné ici. Ah, c'est Gérard Ah, Depardieu, je l'ai vu à Comme il l'affiche. reboot tous les films, dans 200 ans il y sera, et comme on sera mortel. Ouais, lui, quand putain, c'est et le encore nombre de films que tu dois regarder là. Oh. Moi Non, mais Mais voilà. en Milan, t'as plein de C'est films à ça regarder. le truc, c'est imagine, j'ai envie de dire, en tant qu'humain, encore plus qu'en tant que méduse, t'as des choses à faire en Milan, tu vois. Genre, t'as des milliards de livres à lire, Et que et t'as des milliards de films à regarder. Ah, tout de suite, la méduse, elle fait des dingueries. Elle fait quoi? Imaginez cette méduse. Moi, je me sens méduse. Bah tu peux. Tu veux une Donc, carte d'identité avec encore plus en étant humain, t'as encore plus de choses à faire. Et puis, donc, ce que tu dis, c'est la vieillesse, tu sais que t'auras vécu des choses avant. Mais encore une fois, ça revient à ce que je disais du coup, on a quand même augmenté l'âge d'espérance de vie en bonne santé, donc pourquoi alors, ne pas attends. continuer, tu vois, pourquoi s'arrêter là Du coup, arbitrairement? le débat que C'est pas arbitraire. Hugo avait. Le débat qu'Hugo toi avait, qui du coup. arbitre. Parce que du coup, on a compris, on sera pas d'accord sur ce débat. Le débat qu'Hugo avait, c'est compte tenu de la situation actuelle où on vit à peu près jusqu'à 80 ans, comment tu perçois la mort? Voilà, non, mais attends, c'est un autre débat, on n'aura pas le temps. là. Non, mais juste vite fait, parce du que coup, Louis a pas dit son avis. Du coup. finalement, on en parce a que un- nous, on l'a. Finalement, on en a un peu parlé. Hein. Mais comment je perçois la mort, du coup, comme une maladie? Non, je déconne. Il y aura du- Juste en 5 minutes, parce que du bah, coup, moi, nous, jusque Hugo là- et moi, on a dit. Si, à la limite, j'ai envie de vous dire... moi, Tu ça- meurs à 80. Mais voilà, si je meurs à 80 et que je considère ça comme une maladie, bah, je peux très bien considérer ça comme un cancer inévitable en phase terminale et juste en profiter avant de mourir inévitablement, fatalement, tu vois. Donc, Et ouais, donc ça change rien, je vais faire des trucs et tout. Mais si je vivais 1000 ans, je sais que je ferais énormément de choses Ça, aussi. c'est tu pour vois. une autre rubrique, du coup, dans quel sens profiter.
Oui, aussi, on dans avait quel déjà sens parlé, non, non, et de- On avait commencé à en parler, ouais, Et comme... des- On avait commencé à en parler, mais je pense que Parce c'est toi qu'il y a des gens, c'est pareil, ils disent, bah, de toute façon, on peut mourir On attend la demain, retraite. donc vas-y, je vais fumer, je vais me droguer et tout, tu vois. C'est pareil. Il y a Et cette à vision-là contrario, aussi. ceux qui disent, bah moi j'attends la retraite. Ouais. Phobie. Mais imaginez quand même, parce que, enfin, du coup, on a porté ce débat, effectivement, mais imaginez l'idée, vivre 1000 ans, c'est vertigineux en vrai. T'as le temps. c'est hein. apeurant, je trouve. Et je dis 1000 ans, mais là encore, c'est arbitraire. Pourquoi c'est pas 100 ans enfin, pas 100 000 100 ans. Pourquoi c'est pas 300 ans comme certaines tortues? Pourquoi c'est pas 3000 ans et on sait pas, tu vois? C'est vertigineux en vrai. Vertigineux. Moi, je trouve ça flippant après. Ouais, moi aussi. Bah, c'est flippant parce que c'est vertigineux et inconnu. Mais c'est pas. Moi je trouve ça à la fois flippant mais intriguant plutôt, tu vois. Ouais. Hmm. Et pourquoi tu dis moi c'est arbitraire? Non, c'est 80 ans, c'est arbitraire. 60 ans, c'est arbitraire. C'est la vie qui arbitre Mais pour non, l'instant. c'est pas C'est arbitraire. 80 ans. C'est pas nous qui décidons de mourir Toi, à si 80. tu déboules avec ton tapis-couse qui t'enlève la mort, Ouais. c'est toi qui arbitre avec ta picouse. Eh oui, Ta c'est toi qui picouse. arbitres. Tout comme là actuellement, tu arbitres de ne pas mourir en t'injectant un vaccin. Oui, Oui. mais la vieillesse, je te parle contre la vieillesse. Oui, et ben, si t'avais la picouse possible, tout comme un accident de la route, c'est bien toi qui arbitres à mettre des barrières et une ceinture pour t'éviter Non. de mourir. Tu prévois. Ouais, tu prévois aussi. Voilà. Ouais, mais moi ce que je veux dire, c'est que dans la notion de vieillesse actuellement, comme on ne peut pas la guérir, c'est pas arbitraire, c'est la nature qui fait son office. Actuellement, je dis pas le contraire. Actuellement, je dis pas le contraire. Mais si toi tu déboules avec ta picouse, c'est Voilà. toi qui arbitres. Voilà. Bah, du coup, pourquoi ne pas arbitrer soi-même? Pourquoi? Parce que nature culture. Et là on n'est pas d'accord. Et là il est l'heure d'aller manger. Ah oui. Oui, on est. Oui. Totalement. Débat intéressant. On pourra Débat faire très intéressant. un débat, ça pourrait être une rubrique, ça. Le mot de la fin. Nature. Le mot de la fin, c'est que si ne vous mourrez attendez pas. N'attendez pas de mourir. Évitez de mourir. si vous N'attendez êtes pas une de mourir. méduse, dans les commentaires, Ah putain, mettez votre commentaire là. Avec vos tentacules là. voilà, avec vos tentacules, n'hésitez pas Si vous à, êtes une méduse immortelle. n'hésitez pas à vous manifester. Oumar, hésite pas à mettre un commentaire Non, encore. n'hésite pas à mettre un commentaire. Dédicace à ma sœur aussi, qui Lola, qui écoute tous les podcasts en courant, cette espèce de warrior, donc machine de guerre. Bien joué. N'hésite pas à nous mettre un commentaire. Sur côté de quoi? Donc on veut un commentaire rigole. de ma sœur, de Omar et d'une méduse. C'est possible. Très bien. Moi je Voilà. pense en mot de la fin, c'est n'attendez pas de mourir pour faire des choses. Ouais, c'est bien ça. N'attendez pas de mourir. Ou attendez de trouver la piste. Vous mourrez chaque instant, donc soyez nihiliste pour attendre le moment. Faites l'Everest. Évitez de mourir. Vous mourrez chaque instant, donc Big up à toi Inox. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. il va pas t'écouter, jamais de ta vie. de sa vie. Si, Peut-être mais- en montant l'Everest parce qu'on aura percé d'ici là. Oui, Il c'est va vrai. écouter nos Non, podcasts attends. en montant l'Everest. Merci à tous. Au revoir. Zoubi.